Bonjour à tous, nouveau podcast pour l'émission Coup de Poing Culture et ce soir nous allons vous parler du nouveau James Bond, Skyfall. Donc ici c'est Batman. Avec le Joker. Et yo le PH. Oh yeah. Donc voilà, l'idée c'est bien de faire un podcast sur Skyfall et pas un podcast de 3h30 sur tout James Bond. Cependant, on va quand même faire une petite remise en contexte rapide en parlant donc des vieux films James Bond. On s'arrêtera plus particulièrement donc, sur les deux derniers films qui ont précédé Skyfall, à savoir Casino Royale et Quantum of Solace. Le film de Daniel Craig. Voilà, les deux films avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Et puis après, on parlera plus en détail de Skyfall, et puis on terminera par une petite conclusion avec, on parlera notamment des adaptations, quelques anecdotes sur le film, ce genre de choses. Voilà. Alors, Je vais tuer Johan. Pardon. Il arrive trop communicatif. Ça m'énerve. Alors, pour remettre aussi, donc Batman, ce sera plus le spécialiste de James Bond, parce qu'il a vu tous les films. Bon, pas forcément spécialiste, mais en ouais, gros, ouais, disons que j'aime bien, quoi. J'ai quand même vu au donc, moins on tous pourra les faire films des une parallèles seule avec les anciens films de la série. Moi, je suis plus, comme vous le savez, plus sur les films. Et Johan, c'est le touriste. Il est là par hasard. Il a vu la lumière, il est rentré. Voilà, c'est quand même chez moi. Hein. Tu peux très bien rentrer chez toi parce que tu vois de la lumière. Oui, c'est possible. Ça se tient. Donc au niveau C'est des la anciens chance. films, donc Skyfall c'est le 23e film, c'est ça? Je me gourre pas. Oui, 23e film en 50 ans. On C'est a, l'anniversaire de la série d'ailleurs, tu peux le dire. on a un chat qui fait un bordel pas possible à côté, on va essayer de garder notre sérieux, mais ça va pas être facile. Johan est déjà plus avec nous. Hein. Donc pour les 50 ans de James Bond, c'est vrai que Skyfall profite un petit peu, enfin c'est un petit peu le thème de Skyfall, les 50 ans de la série. Et Oh, je vais le tuer. donc si je ne me trompe pas, le premier film James Bond, donc c'était James Bond contre Dr. No, Ouais, c'est ça. avec Sean Connery. Et puis il y a eu après donc divers acteurs qui se sont enchaînés. On a eu Georges Lazenby sur, il me semble qu'il a fait qu'un seul film, au service secret de Sa Majesté. Pardon. Et puis on a eu après d'autres acteurs comme Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Donc moi je dois dire que j'ai une certaine affinité pour Pierce Brosnan, tout simplement puisque GoldenEye c'est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma. Donc c'est un petit peu la première image de James Bond que j'ai eue, à savoir les GoldenEye et puis ensuite les autres films de Pierce Brosnan. Donc il y a eu dans l'ordre c'est quoi? Demain ne meurt jamais, meurt un autre jour et Le monde ne suffit pas. Je sais pas si je les ai dit dans le Je bon crois que le ordre, monde de Chippel était avant. c'est possible. Non. Bon, Donc voilà, ça c'est le chat qui fait des bruits bizarres. Donc au niveau des films Non. James Bond, les premiers films étaient adaptés, donc faut savoir, donc c'est vrai que ça c'est une chose que, enfin je pense que la majorité des gens qui nous écoutent le savent, mais James Bond c'est un personnage de roman à la base, de Ian Fleming. de Ian Fleming tout à fait, et donc les premiers films étaient vraiment des adaptations des romans. James Bond contre Dr. No, ou Octopussy ou Moonraker étaient des romans, je crois pas dire de bêtises, hein, mais il me semble bien que c'est le cas de ceux que j'ai cités. Ce qui n'est pas le cas, par contre, des James Bond plus récents. GoldenEye, par exemple, je suis pas sûr qu'il soit tiré d'un roman. Quantum of Solace, et en tout cas, non. C'est Non, sûr. Casino Royale, si, par contre. Ouais. Bah, c'est le premier roman qu'il a Voilà. écrit, Ian Fleming. Parce que Ian Fleming, en fait, c'est un ancien agent du MI6. Donc, il a été vraiment agent, pas secret, mais un agent du MI6, quoi. Et c'est pour ça qu'il a pu créer un univers si, entre guillemets, cohérent et si ancré dans la géopolitique, etc. Enfin, voilà, c'est pour ça que ces romans sont si riches, parce qu'il était vraiment agent au MI6, pour la petite anecdote. Je laisse continuer. Voilà. Ben, après, ouais, au niveau des vieux films, c'est vrai que on retrouve. Disons qu'il y a eu différents styles de films, James Bond. Mais on retrouvait finalement souvent un ton un petit peu. Disons que ça arrivait à bien marier à la fois un ton léger avec des scènes un petit peu comiques. James Bond qui avait toujours la petite réplique, le petit mot pour rire. C'est vrai que c'était un petit peu une marque de fabrique de la série pour coller aussi au côté classe du personnage qui perd jamais la face. Mais en même temps, on avait des intrigues un petit peu complexes, toujours sur fond de complot à l'échelle internationale, avec notamment les ennemis récurrents, donc autant dans les romans que dans les premiers films James Bond, qui étaient, mince, comment elle s'appelle cette organisation secrète? Le Spectre. C'est ça, le Spectre, avec Blofeld, donc le numéro un du Spectre, qui constituait un petit peu le méchant récurrent, et on se rendait compte que même
on apprenait en fait dans les films suivants que même les premiers méchants de James Bond, comme le Docteur No, étaient en fait des membres du Spectre. Donc voilà, c'était un petit peu le thème des James Bond, d'avoir voilà, ces organisations, cette organisation, si je puis dire, de super criminels en fait, avec James Bond qui luttait toujours finalement contre la même organisation. Faut dire aussi que James Bond c'était quelque chose qui était propre à la guerre froide. Enfin, au début, c'était vraiment ancré dans la guerre froide avec les méchants russes, la guerre nucléaire, enfin les sous-marins nucléaires, Ouais, c'est etc. vrai que les Russes faisaient des apparitions très récurrentes dans James Bond avec Donc c'était un symbole de la guerre froide, James Bond, enfin pour le côté occidental. Pour la petite anecdote d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film Rock, où Sean Connery joue le rôle d'un agent secret britannique en fait qui a été enfermé dans la prison d'Alcatraz, c'est sous-entendu en fait que c'est James Bond dans l'histoire. Donc ça reprend directement ce thème-là, l'idée de l'agent britannique qui gênait un petit peu pendant la guerre froide. C'est un petit clin d'œil. Avec, enfin, pour la petite anecdote aussi, pour partir là-dessus, avant GoldenEye, ils avaient déjà pensé à Pierre Brosnan pour le rôle de James Bond. Il lui avait fait passer un casting en interne, enfin c'était pas officieusement. Sauf qu'il était attaché à une série et quand la série, c'est une série télé en fait, il était célèbre pour cette série télé. Et quand les créateurs de la série télé ont appris qu'il allait peut-être être James Bond, ils ont rallongé son contrat, ils lui ont fait du chantage en disant bah non, il faut que tu restes avec nous. Et donc les producteurs de James Bond ont dit oui mais on veut pas d'un James Bond qui est à la fois un James Bond à la télé et qui fait en plus des films pourris à côté, enfin des téléfilms bas budget à côté. Et donc ils ont repris Timothy Dalton pour un scénario, pour un film. Et c'est que plus tard que Pierce Brosnan les producteurs sont revenus vers Pierce Brosnan pour l'engager en tant que James Bond. Donc, Chose amusante, je rebondis sur ce que tu dis justement par rapport au fait que les producteurs voulaient un acteur qui soit vraiment l'image de James Bond. C'est quelque chose que Sean Connery a voulu justement éviter parce que c'est vrai que c'était son premier grand rôle de sa carrière d'être James Bond. Et il l'a dit lui-même, il voulait pas être catégorisé comme James Bond. Et c'est pour ça aussi qu'il a voulu arrêter de. Au départ, en fait, il pensait même pas faire autant de films. Et c'est pour ça qu'il a voulu arrêter de faire des films James Bond pour un petit peu se diversifier, ce qui se comprend. et c'est Timothy Dalton qui a eu envie de revenir à. Enfin, peut-être les autres aussi avant, mais Timothy Dalton a vraiment demandé à ce qu'on revienne dans l'optique du personnage d'origine et de casser un peu l'image. Euh, comment dire un peu. Enfin. Homme à femme, avec humour facile de James Bond, et donc il voulait revenir au personnage plus d'origine, Timothy Dalton, on va dire. D'accord, c'est quelque chose que j'ignore. Il y a, je pense à une chose aussi, par rapport à Roger Moore qui a joué dans une série TV qui s'appelait Amicalement Vôtre. Je sais pas si ça vous parle. Oui, sans être connu, je connais que le générique, mais. Moi je sais que j'adorais regarder ça quand j'étais plus petit, que ça passait à la télé. Et ce qui est amusant, c'est que le nom de la série fait directement référence à un film de James Bond, Dangereusement Vôtre, où Roger Moore incarnait justement James Bond. Anecdote. Enfin, je crois d'ailleurs, je suis même pas sûr, mais il me semble bien si Dangereusement Vôtre, si c'est Roger Moore. Ouais, je vais pas vérifier, mais ça doit être ça. Au pire, si je dis une connerie, c'est pas grave, je me ferai lyncher dans les Mais oui, commentaires. défoulez-vous. J'en mettrai aussi, moi. J'irai le lyncher. Et donc, cette série, je dirais des anciens James Bond, quand je parle des anciens James Bond, c'est-à-dire ceux qui sont antérieurs à Daniel Craig, c'est terminé un petit peu avec comment s'appelle le dernier. Je me rappelle le générique chanté par Madonna, c'est Die Another Day. Voilà. Donc c'est Meurt un autre jour. Où là on avait, c'est vrai que les James Bond avec Pierce Brosnan, c'était un petit peu le point culminant en fait de tous les James Bond qui avaient été faits jusque-là, avec encore plus de scènes d'action, encore plus de gadgets farfelus. On se souvient dans Meurt un autre jour justement la fameuse voiture qui est carrément invisible. Et il y avait, c'est ça aussi quelque chose qui était assez propre au James Bond, c'était toujours les gadgets donnés par Q. Je me souviens dans, je sais plus si c'est Demain ne meurt jamais ou Le monde ne suffit pas, la montre grappin où il s'accroche carrément à un ballon
avec sa montre, c'était un truc Le de monde fou. ne suffit pas si c'est Et- dans le jeu vidéo. Exact, ouais. Et ce qui était génial, c'était que au début du film, Q il donnait, je sais pas, peut-être 4 gadgets à James Bond Qu'est-ce que ça veut tout pour 4 situations précises, et les 4 situations précises Ouais. survenaient dans le film. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve avec Skyfall, avec un des gadgets justement. On en reviendra peut-être Ouais. on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. L'autre anecdote intéressante, c'est qu'avant de faire GoldenEye, il y a eu un scénario qui a été écrit. Il y a un scénario qui a été écrit par rapport à un scénario qui était très en avance sur son temps en fait. Il parlait d'économie, etc. Il y avait de grandes scènes dedans, par exemple une scène sur un train avec un hélicoptère qui devait tirer sur... Enfin, deux gens qui se battaient sur un train avec un hélicoptère qui tirait sur les deux personnes. Avec aussi, il y avait un hélicoptère avec une scie sauteuse géante en dessous, etc. Et ce scénario a été refusé parce qu'il demandait trop de sous. Et depuis, plein de petites scènes de ce scénario ont été reprises dans les autres jusqu'à Skyfall. Par exemple, la scène de l'hélicoptère avec la scie, c'est dans un film avec Pierce Brosnan, justement, ça y est. Et il y a ils ont repris plein de situations de scénario de base qui étaient excellents pour les mettre dans tous les films jusqu'à Skyfall, en fait. Il y a plein de petits clins d'œil à ça. Par exemple, la scène du train, elle est dans Mission Impossible. Après, je sais pas si c'est les mêmes producteurs qui ont... Enfin, la même boîte qui a fait les deux films, mais... Donc, voilà, c'était pour dire. Pour conclure rapidement là-dessus, on peut aussi parler des génériques de James Bond, qui ont tous une particulière, enfin, qui ont vraiment un générique de James Bond, ça s'improvise pas, quoi. Il y a toujours le style, il y a un style en fait propre. J'arrive pas à le décrire, mais il y a un style propre au générique de James Bond. Et les BO. C'est Voilà, les les tout à BO fait. sont énormes. Autant sur l'aspect visuel que les musiques. C'est le même mec qui fait les génériques depuis les années 80, D'accord. jusqu'à Skyfall. Même Skyfall, c'est le même mec. C'était le jeu Metal Gear Solid 3 justement qui reprenait avec son générique mince, comment ça s'appelle? Snake Eater. Ouais. Pareil, autant sur le style de musique que sur l'aspect visuel qui reprenait beaucoup qui nous référence directe en fait au générique des James Bond. Et c'est vrai que c'était assez réussi parce on s'y croyait, quoi. Ils auraient pu placer ça au début d'un film James Bond que ça aurait passé nickel. Ouais, avec les femmes. Il n'y a que dans Casino Royale où il n'y a qu'une seule femme dans le générique. C'est Eva Green, forcément. La reine de guerre. Et d'ailleurs, le générique de Skyfall Ouais. a énormément plus de signification que les autres. On en parlera peut-être après, mais... Pas tellement plus, ils sont tous plus ou moins des références au thème du film. Par exemple, GoldenEye, c'est la chute de l'URSS. Dans le générique du début. Ouais, mais je sais pas, c'est moins... Si, bah on verra ça de toute façon dans le... C'est vrai que c'est peut-être moins évocateur au premier degré. Enfin, on va dire qu'il faut plus chercher... En fait, j'ai déjà vu GoldenEye. Oh! Oh! Révélation! Twist! Avec Janus et Boris. Boris et le style explosif. C'est peut-être pas celui-là que j'ai vu. Oh. Ils sont dans un temps quand même. Non, il n'y a pas eu... Non, laissez tomber. Ok. En fait, ils confondent avec Il y a un Louis de Finesse, pipeline. les gendarmes à Il y a Saint-Tropez, un c'est d'ailleurs. pipeline qui explose à la fin, non? Ah non, ça c'est avec Pierce Brosnan, mais le pipeline qui explose, c'est quand il y a Sophie Marceau. Voilà. Ça doit être Le Monde ne suffit pas. Bah voilà, Non, j'ai je vu vais un autre jour. Mais un autre jour. Bah, j'ai vu Non, un celui-là. autre jour, c'est ça. J'ai vu celui-là. Je crois. À vérifier, puisque je suis... Au niveau des titres, Je les confonds, moi. C'est vrai ils étaient sortis à pas beaucoup d'écart, hein, il Ouais. me semble. Je me rappelle même des jeux vidéo. Il y en avait un qui était à la troisième personne Ouais. et l'autre qui était en première personne. Moi-même Le que, monde ne suffit pas, même que c'est pas toi qui as une boîte où il y a les deux dedans, Ouais, justement. le monde ne suffit Voilà. pas, c'est le FPS, et l'autre, c'est un... Et l'autre, c'est un jeu à la troisième personne. C'est ça. On avait vu d'ailleurs un autre jour tous les deux au cinéma. C'est possible. J'en suis sûr à 100%. Ah bah, moi je te crois. Avec le chinois. Les chinois, partout. Ils sont partout, les chinois. Bref, on va peut-être parler de... On passe sur... Pas de Daniel Craig. qui a été, Daniel Craig. qui a été largement critiqué avant que le film sorte, parce qu'il était blond. Et vu que James Bond est censé avoir les cheveux bruns, Non. Originellement, dans le bouquin, James Bond est blond. au tout début alors. Dans le roman d'Ian Fleming, James Bond est blond. Je suis pas sûr, moi. Alors, j'ai pas lu de bouquin, mais c'est ce que j'avais lu. Hein. Moi, j'ai vu sur Wikipédia qu'il était justement... donc, il a de la quarantaine dans les bouquins. Et il est censé être brun, je crois. D'accord. Enfin, après, je vérifierai sur Wikipédia, mais je suis quasiment sûr. Il était largement critiqué là-dessus, d'ailleurs, Daniel Craig. À la base, il y avait des chances... Enfin,
Il y a un casting avec plein d'acteurs qui sont passés pour savoir qui sera le prochain James Bond. Et même que dedans, il y avait Henry Cavill dans les... Superman. Voilà, c'est ce que je m'étais demandé. C'est Superman dans le prochain, qui a été mis de côté parce qu'il était trop jeune. Et donc James Bond dans les bouquins a bien une quarantaine d'années, au passage. On en parlait à la sortie de Skyfall. Et donc Daniel Craig, qui a au passage été... tout le monde le critiquait, mais à la sortie Casino Royale, beaucoup de monde a changé d'avis quand même sur lui. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Casino Royale, c'est un peu c'est un film culte. Si on parle de reboot de série, on va tout de suite penser à Casino Royale. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oh, c'est faux, Nolan, blablabla. Non, c'est pas vrai. Parce que quand on pense à Nolan, on pense à The Dark Knight, on pense pas à Batman Begins. C'est pas faux. Donc si on dit, comme par exemple, si on parle de reboot d'une série, beaucoup de monde va parler de Casino Royale, mais il n'y a personne qui a parlé de Batman Begins. Ils vont dire la saga de Nolan en général. Mais sinon, si on parle d'un film qui a un reboot précis, ce sera Casino Royale. C'est vraiment un film culte. Je dirais même qu'à la différence de... Pour commencer un peu sur Skyfall, la différence avec Skyfall, c'est que Casino Royale, il est très grand public, il va être plus accessible que Skyfall, ce qui fait que je pense que Casino Royale gardera son film culte, c'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de citer 3 James Bond, il va citer Casino Royale dans le tas, forcément. Skyfall va pas être culte comme ça, mais je pense qu'il va devenir une référence petit à petit. C'est-à-dire que quand on parlera d'une scène de James Bond ou d'un aspect de James Bond en particulier, on va dire ah ben tiens dans Casino Royale, dans Skyfall pardon, on va revenir là-dessus. Je sais pas si on voit la différence. Ça va pas être culte au point Chose amusante parce que, enfin, je reviendrai dessus au moment où on parlera de Skyfall, mais j'ai trouvé que justement beaucoup d'éléments de Skyfall étaient, alors sans doute dans l'idée d'être un hommage aux anciens James Bond, mais étaient repris justement d'anciens James Bond. C'est l'anniversaire de la série, donc en Ouais, fait, c'est pour ça. 50 ans de la série. Mais du coup, voilà, c'est amusant de dire que Skyfall va s'imposer comme une référence, alors que finalement, il fait que reprendre des choses qui existaient déjà dans la saga James Bond. Bah pas son enfance d'ailleurs. Ouais. Pour la petite anecdote, enfin même une grosse anecdote, une très grosse anecdote, alors accrochez-vous votre siège. Ils ont refait une biographie de James Bond en fait. Le James Bond de Casino Royale, c'est pas le même que dans les bouquins. Si on prend ceux des films, leur histoire sera celle des bouquins, mais en fait, si vous allez sur le site officiel de Casino Royale, vous aurez une partie du site qui s'appelle Dossier, et dedans, vous pouvez écouter, c'est en anglais par contre, vous pourrez écouter de la vie de James Bond, et c'est pas la même que ce que disait Ian Fleming au début. Par exemple, la mère de James Bond est d'origine écossaise, alors que pas du tout au début. Et sa mère est française. Ses parents n'ont pas le même nom. Sa mère, dans Skyfall, sa mère elle est française, alors qu'elle n'est pas du tout française dans le. Donc il y a vraiment 2 biographies alternatives à James Bond, celle de Ian Fleming au tout début, et celle de Casino Royale. Donc ils en ont recréé une avec. Ils ont repris la date de naissance de Daniel Craig, du James Bond de Daniel Craig, c'est la date de sortie du film de Dr. No, je crois. Pour le jour, donc c'est 4 avril, je crois. Et son année de naissance, c'est la même que celle de Daniel Craig. Donc c'est pour dire comme quoi, à la base, James Bond, il était né, alors il y en a qui disent 1926, d'autres 31, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Et donc ils ont tout revu, la biographie de James Bond pour Casino Royale. Et donc si vous voulez la voir, elle y est sur le site de Casino Royale, vous allez chercher sur le site officiel et vous la trouverez. Bon, par contre en anglais, mais je trouve ça intéressant. Voilà. Daniel Craig, comme je disais, qui avait été largement critiqué avant la sortie du film, personne ne croyait en lui, ou presque. Et il a prouvé ses preuves largement dans Casino Royale, et puis petit à petit, même dans Quantum of Solace, qui a été, lui, c'est le film qui a été critiqué, pas l'acteur, il a aussi pu justement prouver son talent encore une fois, puis dans Skyfall, il fait que confirmer son rôle. Il n'y a plus beaucoup de monde qui... Il y a des gens qui ont préféré d'autres interprétations de James Bond, mais il y a personne qui va dire que Daniel Craig ne fait pas un vrai James Bond. Tout le monde a vu qu'il pouvait incarner le personnage quand même. Donc, tout le monde croit en lui. Chose amusante, moi j'ai constaté que dans mon entourage, quand je demande à quelqu'un quel est son James Bond préféré, c'est souvent l'acteur du premier film qu'ils ont vu. Je vois, si je demande par exemple à ma grand-mère, elle va me dire Sean Connery, parce qu'elle a vu forcément les premiers James Bond, puis bon, elle adore Sean Connery. Si je demande à ma mère, ça va être Timothy Dalton. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, ça colle finalement au premier film qu'ils ont vu.
Alors que moi, j'ai vu GoldenEye et... j'ai vu GoldenEye et les autres avant, et je préfère Daniel Craig. Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Tu es toute exception qui confirme toutes les règles de toute façon. Et ouais, par exemple, le premier film qu'il a vu, c'est Skyfall. Non, j'ai vu Demain meurt un autre Ouais, jour. Demain ne meurt jamais un autre jour que 2 fois. Vôtre. Octopus Hiker contre Dr. No. J'ai vu celui-là, quoi, Fox Soleil. avec le pas de Royal. paille. Voilà. Ouais. Mais bon, ça t'avait pas marqué non plus Pierre Brosnan en Daniel... en... Non, moi Autant bon. j'aime bien Pierce Brosnan parce qu'il est dans Nightfire. Ok. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a marqué Ouais, chez c'est le Pierce touriste, Brosnan. Il y a un truc, tu sais, chez des acteurs, je sais pas, il y en a, ça va être la barbe ou la coupe de Irlandais. cheveux. Ou... Pierce Brosnan, j'ai remarqué qu'il avait un torse ultra poilu quand même. Ah ouais, mais Tu sais, c'est un petit peu, ça participe au personnage de James Bond, quoi. ouais, mais il a la classe quand même. Bah ouais, mais tu vois, ça participe au charisme. Non, c'est marrant, c'est que... Tu vois, c'est un bonhomme, le mec, quoi. On critiquait Daniel Craig parce qu'il était pas anglais, mais Pierre Brosnan est... Donc Sean Connery est écossais et Pierre Brosnan est irlandais, donc je trouve ça marrant. Bon, alors, évidemment, si Daniel Craig est américain, ça fait peut-être plus loin sur la carte, mais juste pour dire que... Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu Casino Royale, il faut... Hein, n'est-ce pas, Johan? Il faut absolument voir Casino Royale, c'est vraiment les bases de James Bond, et rien que la scène quand il met son costume pour la première fois qu'il se regarde dans la glace, il devient petit à petit James Bond, bah juste pour ça, ça vaut le coup, quoi. Tout le film qui est construit dans ce sens-là, avec la fameuse dernière phrase je m'appelle Bond, James Bond, ça vaut vraiment le coup. Au shaker ou à la cuillère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre. D'ailleurs, enfin, l'humour de Casino Royale est vraiment génial, je préfère l'humour de Skyfall. Parce que, par exemple, on va comparer les deux premières blagues. La première blague de Casino Royale, c'est le mec qui va se faire tuer, il dit c'est dommage, on savait quasiment rien l'un de l'autre. Et là, il tire, évidemment, son flingue est déchargé. Et Daniel Craig lui répond avec une super classe je savais où vous rangiez votre arme. Donc voilà, ça a trop la classe. Alors que la première blague de Skyfall, c'est la La blague du rétroviseur. Voilà, la blague qui pète les rétroviseurs. De toute façon, vous s'en serviez pas. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais dire. C'est justement d'ailleurs l'humour de Skyfall se rapproche plus de ce qu'on avait dans les films avec Sean Connery par exemple. Enfin, juste pour dire que Casino Royale, il avait vraiment cette patte unique et rien que l'histoire d'amour. Il est plus unique, je trouve, que c'est celui qui est le plus original. Rien que l'histoire d'amour entre Vesper et 007, juste pour ça, le film, il vaut le coup, quoi. Parce que le coup de... C'est une des seules femmes, je crois, qui doit le repousser au début. Enfin, pendant les 3 quarts du film, elle le repousse. Et l'histoire d'amour est construite là-dessus. Et ça rend la fin encore plus belle, et, avec le fameux... la garce, il l'appelle le garce à la fin du film. Et ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc faut au moins voir... Casino Royale, il a plein de qualités. Donc Batman pourra nous faire son avis, mais moi je trouve vraiment que c'est un incontournable des années 2000. Moi je trouve le Casino Royale est quand même assez complexe au niveau du scénario à suivre. Autant il y a pas mal de James Bond justement dans les anciens où il y avait cet aspect complexe, mais on pouvait apprécier le film sans plus se plonger dans l'histoire. Je pense à des films comme Goldfinger par exemple. Tout ce qu'on a à comprendre, c'est que le mec il est un peu mégalo, puis ça s'arrête là. Si on veut creuser plus loin, il y a des choses plus intéressantes à comprendre sur le personnage, mais c'est pas indispensable. Pour Casino Royale, si on s'arrête à un premier niveau de lecture, si je puis dire, enfin si on fait pas l'effort d'essayer de creuser un peu plus l'intrigue, on va se sentir perdu. Ce qui fait que ça plaira pas forcément à tout le monde. Mais si on aime les scénarios un petit peu plus complexes, c'est vraiment très plaisant. Justement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Casino Royale et qu'on retrouve pas dans Skyfall. Skyfall, on a cette première approche très simple du scénario, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour l'apprécier, mais ça va pas plus loin. Ouais. Faut ça, enfin, pour Casino Royale, moi je trouve quand même qu'on peut très bien l'apprécier sans faire gaffe au contexte géopolitique derrière. Et c'est pour ça, je pense qu'il a autant de succès auprès du grand public. Et il y a plein de... À chaque fois, on est entraîné par quelque chose de... Il y a quelque chose qui nous retient dans le film, par exemple, la partie de poker, pour donner l'exemple, la partie de poker qui est culte. Il y a plein de scènes qui sont... qu'on va retenir du film, et donc ça nous donne envie de continuer, et ça nous fait apprécier le film de plus en plus, en fait. Voilà. Pour passer rapidement à Quantum of Solace, c'est le seul film
qui fait directement suite à sa préquelle, enfin au film qu'il y avait avant en fait. En gros, il se passe que 1 heure entre Casino Royale et Quantum of Solace. C'est vraiment les deux films se suivent totalement. Alors, il y avait quelque chose qui s'en rapprochait dans les anciens, c'est dans un film, c'est au service de Sa Majesté, je crois. C'est ça, ouais. James Bond se marie et à la fin, spoiler, horrible. Sa femme elle meurt à la fin au service de Sa Majesté. Et dans le film qui suit, on va voir James Bond tuer l'assassin de sa femme en fait, dans le pré-générique, juste dans le pré-générique en fait. Ça va faire le lien entre les deux films. Mais là, c'est vraiment la même intrigue. Ça pourrait même limite faire un grand film collé, quoi. Casino Royale et Quantum of Solace, on pourrait limite les voir à la suite. Sauf que Quantum of Solace a été très décrié à sa sortie pour son côté, surtout pour sa réalisation, en fait. Alors beaucoup remettent en cause le réalisateur, mais bon, c'est plus le montage que la réalisation qui fait que ça passe pas, quoi. Ils ont essayé de copier-coller le côté Jason Bourne, Mémoire d'un Apollo, etc., mais... Enfin, même le grand public s'accorde à dire que le film est pas terrible et qu'il y a un gros problème de réalisation dans le film. Ce qu'ils ont largement compensé dans Skyfall, justement. Alors, même si c'est le même réalisateur pour les scènes d'action en Skyfall que dans Quantum of Solace, on voit ils sont plus posés, ils ont plus... Certains disent qu'ils ont repris ça de Nolan, mais c'est plus que... Vu le nombre de critiques qui sont tapées sur Quantum of Solace, ils étaient obligés de faire un truc plus calme pour Skyfall. Donc voilà. Moi, je sais que Quantum of Solace, je l'avais vu pas à sa sortie au cinéma. C'était Casino Royale non plus d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Casino Royale, j'avais voulu le voir, j'avais pas pu. Quantum of Solace, ça me bottait pas plus que ça. J'avais pas eu l'occasion non plus d'aller le voir. Donc je l'ai vu après coup quand il était sorti en DVD. Et j'ai pris quand même du plaisir à le voir. C'est un bon James Bond, mais c'est vrai qu'il n'était pas marquant comme pourrait l'être Casino Royale ou même Skyfall. Malgré certaines choses que j'ai reproché à Skyfall, je l'ai quand même trouvé assez marquant. Sachant que le méchant de Quantum of Solace, c'est un Français. C'est Mathieu Amalric, qu'on retrouve dans plein de Et films d'ailleurs, en français. parlant de méchant, le méchant de Casino Royale est juste génial. Bah, il est moins marquant que les autres. Le chiffre, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré le chiffre. Okay. Bon, l'acteur est génial, mais Matt Middleton. L'acteur joue forcément, elle joue forcément un petit peu, mais avec les larmes de sang. Il est peut-être moins présent que dans les autres en fait. Par exemple, il n'y a pas de combat final, il n'y a jamais de combat entre les deux. Ouais, mais même dans les anciens, t'as pas vraiment de confrontation directe. C'est aussi quelque chose d'assez présent dans James Bond, c'est que t'as ce face à face en fait entre les deux personnages, entre James Bond et son ennemi, mais ça va être presque comme un jeu en fait. Le méchant, je prends l'exemple de Goldfinger par exemple, qui est très parlant pour moi, mais c'est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs James Bond, où Goldfinger capture James Bond, mais en même temps c'est un peu son invité. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il y a un petit peu ce double jeu, c'est Monsieur Bond, je vous invite, je vous montre mon plan machiavélique, mais en fait je vous retiens prisonnier, je veux savoir, je veux que vous m'avouez tout ce que vous sachez, et ensuite je vais vous buter. Mais justement, il n'y a pas du tout ce double jeu dans Casino Royale. Alors, Il n'y a pas de relation entre James Bond et le chiffre. Dans Casino Royale, ça se joue plus au niveau de la partie de poker, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un petit peu ce truc de... en apparence, comme ça, on a l'air de bien s'amuser, on se fait une partie de poker, mais derrière, on se fait des coups tordus. Justement, il y a la célèbre scène de l'empoisonnement. Voilà, tout à fait. C'est exactement. Où il y a comment il s'appelle, Resper qui le sauve et puis il est à deux doigts de crever, il se réveille, il fait "Vous allez bien?" Culte. Et après ça fait "Mais vous allez revenir à la partie de poker?" Et il s'est fait "Il faudrait être cinglé." Voilà, c'est ça. Et il retourne à la partie. Enfin, il y a plein de petites. J'adore les répliques de Casino Royale, elles sont trop cultes quoi. C'est le genre de répliques qu'on va ressortir dans 10 ans. J'en suis sûr. Donc, qu'est-ce que tu penses de Casino Royale et Quantum of Solace, Johan? Alors, moi j'ai beaucoup aimé Skyfall. Le touriste. Bon, on va passer sur Skyfall pour faire plaisir à Johan. Non, il m'en veut parce que je devais regarder Casino Royale et qu'à la place j'ai regardé The Dark Knight. J'ai même pas osé le dire. Alors que je devais regarder The Dark Knight pour le dernier podcast. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, téléphone.
Et donc je devais regarder The Dark Knight pour le dernier podcast, mais je l'ai regardé pour celui-ci. Donc j'ai un podcast de retard, mais ça va. Non, mais c'est bon, la prochaine fois, il va jouer à Resident Evil. C'est pas un problème. Donc, transition sur Skyfall, hein, avant que je les tremble. Mais je suis amour aujourd'hui. Donc, c'est... Ouais, le Joker va être gentil sur Skyfall. Ouais, Le Joker va être gentil. Attention. Oh donc, pour commencer Skyfall, on peut parler de l'équipe du film, donc le réalisateur, le casting. Je vais commencer par le réalisateur. Grand réalisateur. De mètre 10. Non, mais... Oh, c'est petit J'ai rien dit, ça. j'ai rien dit. Bah non, c'est grand, de mètre 10. Donc, réalisateur, qui mérite quand même, un peu de la minute de silence des deux couillons. Hein. Non, à chaque fois qu'il fait un film sur réalisateur, ça devient tout de suite culte, quoi. Je vais y aller par ordre décroissant, enfin au niveau de la chronologie, je vais revenir de ce qu'il a fait dernièrement. Il a fait un petit film qui s'appelle Away We Go, c'est un petit film indépendant, comique, enfin un truc d'humour américain, quoi, sans ambition, qui a très bien marché auprès des critiques d'ailleurs. Mais il a surtout fait les Noces rebelles avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, donc en reprenant le couple de Titanic. Sachant qu'à chaque fois qu'il fait un film, bon, à part When We Go qui est plus un film sans ambition, à chaque fois qu'il fait un film, le film remporte plein de prix à travers le monde. Les Noces rebelles, donc film culte, enfin qui va devenir culte forcément. Il a fait Jarhead, un film sur la guerre en Irak qui est devenu culte, c'est un peu le Full Metal Jacket des années 2000. Il a fait Les Sentiers de la Perdition, qui est avec Tom Hanks et Daniel Craig d'ailleurs, qui est une adaptation de comics, qui est encore un film culte, qui est un film de gangster, donc qui a marqué les esprits. Et surtout, il a fait American Beauty, qui a raflé tous les Oscars, un des films qui a eu le plus d'Oscars pour un seul film, donc. Film culte de chez Culte, quoi, un des meilleurs films de ces 30 dernières années, enfin, un des films cultes des 30 dernières années, facilement. Donc, quand il a débarqué sur Skyfall, bah, il y a Faudrait que tu dises son nom quand même. Sam Mendes. J'ai dit tout à l'heure, au tout début. Ouais, Sam Mendes. Ah bon? D'accord. Parce que là j'ai cru que ça faisait un peu une question Non, pour non, un non, champion. non, non. Je suis. Non, c'est Sam Mendes, D'accord. donc, c'était, pour la petite anecdote, pour la petite Ariane, c'est l'ex-mari de Kate Winslet, d'ailleurs. Voilà. Mettez ça sur Twitter, vite. Non, je plaisante, ça fait 5 ans qu'il est plus à la donc voilà, tout ça pour dire que Sam Mendes, quand il est arrivé sur Skyfall, bah, y a personne qui a douté de lui, tout le monde était sûr qu'il allait faire un film culte, sans en douter, quand même s'il n'avait pas fait de film d'action. À chaque fois qu'il touche quelque chose, ça fait un film de référence, toujours. À part Where We Go, qui est un film sans ambition, il a toujours fait des films qui ont eu des Oscars, plein qui ont un succès critique et spectateur d'ailleurs. Il n'y a jamais plus les spectateurs ou les critiques qui apprécient le film, donc sachant qu'au début, Sam Mendes n'était pas très chaud pour faire un James Bond, et c'est Daniel Craig qui allait le voir, il le connaissait pour Les Sentiers de la Perdition justement, il allait le voir et lui a demandé de faire ce Skyfall, et il a dit que grâce à The Dark Knight, donc le film The Dark Knight, The Dark Knight, qui est un film post-11 septembre qui parle des peurs de l'Amérique, etc. Donc finalement, Johan n'était pas si hors sujet à le regarder hier. C'est ça, et il a dit que grâce à The Dark Knight, il a pu faire Skyfall. Donc tout le monde dit oui. Enfin, les gros titres si vous tapez sur Skyfall, Skyfall, The Dark Knight sur internet, vous tomberez tous sur des oui, Sam Mendes s'est inspiré de The Dark Knight pour faire Skyfall, etc. Tout le monde dit ça. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est plutôt que le fait que Nolan ait réussi à faire un film profond et sombre qui plaise au grand public lui a permis de faire la même chose pour Skyfall. Donc après, chacun a sa vision. Mais en gros... Après, comme tu me disais à plusieurs reprises, c'est vrai que The Dark Knight s'est un petit peu imposé, enfin, même Christopher Nolan s'impose un petit peu comme le réalisateur référence de films d'action de ces dernières années, quoi. Donc forcément ça joue. Oui, Ouais. des films d'action grand public. En même temps, quand on parle film d'action, c'est souvent Oui. grand public. Bah, ouais, Mais Skyfall, justement. du coup, Oui, c'est vrai. forcément, c'est vrai qu'on peut difficilement ne pas être influencé non plus, quoi. C'est sûr. Donc, Sam Mendes dans le réalisateur, voilà. Et ensuite, niveau casting, on a Daniel Craig, donc qui est pas beaucoup connu en dehors de James Bond d'ailleurs. Enfin, Si, il a fait Cowboy versus
Face. Je l'ai pas vu, hein. Je l'ai pas vu. Pour ma défense, je l'ai Par pas le vu. réalisateur d'Iron Man 2. Hein, il a aussi fait la série Révolution, d'ailleurs, j'adore ce réalisateur. Promis, si jamais un jour je le vois dans une commission, je l'incendierai pour crime contre l'humanité. Littéralement Oui, dans tous les sens du terme. ou métaphoriquement. Donc il a aussi fait un film qui s'appelle Layer Cake, c'est un de ses premiers films. Enfin, un de ses films qu'il a rendu célèbre, entre guillemets, c'est un genre de Snatch en plus sobre, plus soft. Enfin, en gros, il n'y a pas de l'humour et un truc totalement déjanté à la Guy Ritchie. Daniel Craig, donc, qui est pas très connu en dehors de James Bond, moi je trouve. Il a dû jouer, par exemple, un film sur pendant la Seconde Guerre mondiale dernièrement, je sais même plus le nom du film, Les Insurgés ou un truc comme ça, je crois. Il y avait dans Millennium où il était pas mal, Daniel Ah Craig. oui, exact, David Fincher, exact. Bah voilà, l'exception qui confirme la règle. Il va jouer sûrement, vu qu'ils vont sûrement faire la suite. C'est vrai qu'il est connu dans Millennium, mais c'est aussi, enfin, avant James Bond, il était pas du tout connu déjà, ça c'est clair. D'ailleurs, pour la petite info, Tsuyu, donc qui est une amie, elle a préféré largement Daniel Craig dans Millennium. Elle a adoré le film Millennium, là où dans James Bond, elle a du mal, quoi. Mais bon, en même temps, j'ai l'impression qu'elle est pas le personnage de James Bond en soi lui parle pas énormément. Donc. Alors que c'est pas du tout le même dans les. Enfin, on verra ça plus tard, mais c'est pas du tout le même James Bond que donc. Enfin, il a évolué avec le temps. Daniel Craig, donc, qui. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si on va voir. Je pense pas que le grand public pense directement à Daniel Craig dans Millennium. Ils vont. Surtout 90% va penser à James Bond. Ouais, Ils c'est vont sûr. rien d'autre, quoi. Même s'ils ont vu Millennium, ça va pas forcément les marquer plus que ça. Même si c'est David Fincher. Bon, David Fincher. Euh, donc, pour. Après, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire votre avis sur Daniel Craig? Niveau James Bond ou acteur normal même. Genre Bah, acteur. Ouais. moi, c'est vrai que Daniel Craig, je sais pas forcément mon James Bond préféré. Euh, mais c'est vrai que effectivement moi je me joins un petit peu au ressenti général qu'expliquait le Joker tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début je le sentais pas vraiment. Et puis bah, finalement après 3 films on se rend compte que ouais il colle quand même vachement bien au personnage. Et il propose une vision moderne du personnage qui colle bien aussi à son époque. Ouais. Bon, moi, il m'a pas du tout choqué, quoi, en acteur de James Bond. Je l'ai pas vu. Il était invisible dans le film. Non, 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 au contraire, il est très très bon. Enfin, Ouais. je trouve qu'il colle parfaitement, quoi. Ouais. Il y a pas. Il Enfin, voulait- ça fait pas tâche, quoi. Le but de fin, de la trilogie des 3 films, c'est surtout de voir hein, que ce qu'ils ont essayé de chercher dans Daniel Craig, c'est ce côté sensible qu'il a en plus d'être un beau gosse, espion, etc. C'est le côté un peu donc la dualité sensibilité et espion qu'on retrouve d'ailleurs dans les 3 films largement quoi. C'est Et vrai que ouais, qui est plus mis en avant par rapport au film où intervient Pierce Brosnan par exemple. ce qui est marrant, c'est qu'il a un gabarit quand même. Ce que beaucoup lui reprochent aussi, c'est son gabarit qui est beaucoup plus imposant que Sean Connery ou Pierce Brosnan. Bah, il est massif, hein. Mais je trouve que ça colle peut-être plus au côté agent secret du. Ça m'a pas choqué moi personnellement. Quand on le compare à Sean Connery ou Pierre Brosnan, c'est vrai qu'il est un peu, les deux sont un peu fins, quoi. Mais je trouve que ça colle plus au côté agent secret. C'est un peu comme si Sean Connery et des Pierre Brosnan, c'est un peu les commissaires Gordon de Nolan, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait le Vietnam, mais ça se voit pas. Enfin, Ouais, je vois l'idée, ouais. ouais. c'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression, enfin, au niveau carrure et cabaret, on a vraiment l'impression on dirait qu'ils ont cherché à faire quelque chose de plus cohérent, De plus de crédible. plus crédible, voilà, Après, on aime ou on n'aime pas, mais chacun son avis. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment plus, d'autres les anciens James Bond, mais il n'y a personne qui va s'accorder à dire que Daniel Craig est un mauvais James Bond. Donc ça, on peut dire qu'il a gagné ça en 3 films. Même moi, directement, après le premier film, je lui donnais totalement confiance, quoi. En un film, il a quand même réussi à imposer sa patte directement, et on arrive, il a réussi à faire quelque chose d'unique quand même, qui se différencie totalement des 2 autres films, des anciens acteurs, et on peut pas lui reprocher, quoi. Il a fait son James Bond. Ouais, c'est vrai qu'il a. Non seulement d'une part, il arrive à coller au personnage, mais aussi à lui apporter quelque chose. Il se contente pas enfin, il se met dans le rôle, mais en plus, il vient apporter sa patte. C'est vrai que Voilà. c'est ça aussi qui est intéressant. Et en piochant aussi dans le bouquin d'origine, c'est-à-dire qu'il va aller chercher d'autres points, d'autres facettes du personnage qu'il y a dans le bouquin que n'a pas été forcément abordé dans les autres films. Donc ça, c'est intéressant.
Donc ensuite, au niveau casting, on a Judi Dench donc, qui fait M depuis GoldenEye. Et j'ai même envie de dire que c'est la James Bond girl de Skyfall. Presque, Euh, ouais. Bah, c'est carrément ça. Et elle a quand même su imposer aussi sa présence tout au long ça doit faire 7 films, je pense. Tout au long des films qu'elle a fait, elle a su imposer sa présence. Elle est rentrée, même si. On a, Ça devient une véritable icône voilà. du monde de James On Bond. a l'impression qu'elle est là depuis le début, quand même. Ouais. Mais elle est vachement charismatique aussi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Je trouve même que ils ont vachement réussi à faire ressortir son côté un peu grand-mère dans le film. Alors attention, quoi. Ouais, non, Ouais, c'est... c'est qu'on voit, Pas grand-mère, on voit ses- maternelle. Oui, ouais, c'est ça. Euh, Non, mais c'est aussi le côté, on voit je trouve qu'on voit beaucoup ses rides dans le film. Mais tu sais, son côté visage, on voit qu'elle a de l'âge en fait. Tu sais je qu'elle a dirais, vécu en fait. On voit qu'elle est mature. je dirais que Skyfall, c'est aussi peut-être le premier film où on montre un petit peu ses faiblesses. Parce que dans les anciens, elle se contente vraiment de donner les ordres. Bon, il y a quelques prises de bec avec James Bond, parce que James Bond, il est un peu prétentieux, il en fait qu'à sa tête. Ouais. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Sur le plan personnel, le personnage reste assez distant, en fait. On a vraiment l'image d'une chef, la chef du MI6, et ça s'arrête là. Alors que dans Skyfall, c'est ça qui est intéressant, c'est que on creuse un petit peu plus le personnage, on lui donne plus de profondeur, on lui Ouais. montre ses forces et ses faiblesses. Au point que ça Euh, devient une James Bond girl, la James Bond girl du film. voilà. Après, c'est un point positif ou un point négatif. On reviendra plus tard dans la critique précise, mais bon, fallait le souligner. Bon, au niveau du casting, là, c'est bon, c'est parti, gros coup de cœur. Je vais en faire 3 d'un coup. Javier Bardem, le méchant, Albert Finney, donc, qui joue l'Écossais, le garde écossais, et Ralph Fiennes. Donc, en gros, ils sont allés piocher dans les trois acteurs que je préfère, dans 3 des meilleurs acteurs pour moi. Et vraiment, le casting, il est en or, quoi. Alors, Javier Bardem, pour dire, il a joué le méchant. No Country for Old Men. Non, faut dire que c'est le méchant. C'est le méchant de ces 10 dernières années, quoi. Même ces J'avoue. 15 dernières années. J'avoue. C'est le méchant culte du cinéma. Alors, si vous êtes un peu cinéphile, il faut forcément voir ce film pour voir le méchant de No Country for Old Men, quoi. Il est vraiment, mais juste hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot pour dire. Il est Ce fascinant. type joue trop bien les psychopathes. Et il nous le montre bien d'ailleurs dans Skyfall. Il faut juste, bah, si vous avez pas envie de voir le No Country for Old Men, parce que c'est quand même un film bizarre, enfin, un film assez spécial, quoi. Vous tapez sur YouTube, faut regarder la scène de pile ou face en fait dans No Country for Old Men, rien que cette scène-là, qui est devenue culte. Enfin, ça montre toute la puissance du personnage et du jeu d'acteur de Javier Bardem, quoi. C'est vraiment un acteur qui va rester dans les mémoires. D'ailleurs, il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour le méchant de No Country for Old Men. Il le mérite largement, mais largement, quoi. C'est le méchant de ces 10 dernières années au cinéma. Il a aussi joué dans d'autres films, bien sûr, comme je pense notamment à un film que je suis allé voir avec mon cousin, donc petit big up, qui s'appelle Beautiful, dont là il jouait un gentil, c'est un film espagnol, qui est un très bon film, un très beau film, et que je vous conseille aussi si jamais l'acteur vous plaît et vous intéresse. Regardez ce film. Donc, par contre, l'orthographe du nom est bizarre, ça s'écrit Beautiful. Donc Beautiful. Beautiful. Beautiful, ouais. Donc au pire, vous cherchez dans la filmographie de Javier Bardem, mais c'est un acteur qu'il faut surveiller, et je pense que dans 150 ans, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, ils vont encore parler de lui, parce je suis sûr qu'il va rester dans les mémoires du cinéma, c'est clair et net, quoi. Donc après, on a Ralph Fiennes, qui joue le supérieur de M, Mallory, donc. C'est Voldemort. Voilà, c'est Voldemort, c'est aussi un acteur, c'est un des meilleurs acteurs anglais de sa génération, mais largement. C'est un acteur culte. Il a joué dans Chapeau melon et bottes de cuir, par exemple. Mais je le retiens surtout dans un film qui s'appelle The Constant Gardener, qui est un film tiré d'un roman de... J'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. De John le Carré, voilà. Donc même écrivain qui a fait La Taupe, sorti cette année. Film avec Rachel Weisz aussi, qui est... Alors, encore des... Comme par hasard, c'est la femme de Daniel Craig dans la vraie vie. Et donc si vous voulez voir... un bon film avec Ralph Fiennes, regardez donc The Constant Gardener, qui est un espèce de film un peu à la Jason Bourne version écolo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène d'action, à la place il y a des scènes d'écologie dedans. Mais c'est vraiment un film intéressant, et il va aussi jouer dans un film qui s'appelle Coroliane, je crois, qui est une reprise
d'une pièce de Shakespeare, mais à notre époque en fait. Ils ont repris une pièce de Shakespeare à notre époque. Et c'est lui qui réalise et qui fait le film. Et ce film a fait un gros buzz aux États-Unis. Il n'est pas encore sorti en France. Donc ben, surveillez-le parce que c'est un très très grand acteur. Et il le prouve pas dans Skyfall. Il n'a pas un rôle qui C'est le vrai met en avant. c'est vrai qu'il a un petit rôle dans Skyfall, c'est dommage. Il a un rôle surtout classique, quoi. En fait, il est là un peu pour faire le... Parce que voilà, c'est un peu le doyen du cinéma anglais. Enfin, tu sais, c'est un peu le... Il représente un peu la maturité du cinéma anglais. Et il est un peu là comme symbole plus que comme acteur, en fait. Ouais, j'ai l'impression. Oui, puis bon, il a quand même un gros rôle à la fin, hein. Oui, mais son personnage prend de l'importance, mais... Son personnage prend de l'importance, mais mais dans pas le là. film, il est pas très présent, quoi. Ouais. Oui, d'accord, mais bon, il le place, quoi. Ouais, ouais. C'est Ouais, dans le après, prochain après film voilà, qu'il va c'est pour être, la tu suite vois, où mais il sera bon, peut-être plus mis en avant, effectivement. donc là, pour le moment, c'est un petit peu l'introduction, quoi. Après, on verra, mais en tout cas, Ralph Fiennes, qui est un très bon acteur, son rôle n'est pas vraiment à la mesure du personnage, mais si vous le voyez dans d'autres films, vous verrez son talent, ça vaut le coup. Donc ensuite, troisième acteur coup de cœur, c'est Albert Finney, donc vu dans Big Fish, mais bon, ça on s'en fout. Et surtout Le dans Joker 7h58. n'aime pas Tim Burton. Si, j'aime bien Sweeney Todd et les Batman de... Euh, D'ailleurs, si, il joue dans 7h50. petite parenthèse, je préfère la Batmobile de Tim Burton. Mais que- déjà voilà. Qui ne préfère pas la Batmobile de Tim Burton? Tu t'es trompé de podcast. D'ailleurs, les zombies dans Resident Evil... Voilà, on peut continuer. Donc Albert Finney qui joue dans 7h58 entre autres, mais c'est un très grand acteur. Il suffit de voir 7h58 de toute façon pour voir que c'est un acteur de folie. Et son rôle il a un très bon rôle dans Skyfall que je sais que Yoann apprécie beaucoup. Le personnage d'Albert Finney, c'est le vieux écossais à la fin avec la barbe. Ah, il est génial. Voilà. Hyper touchant. Il est génial. Donc voilà, trois grands acteurs pour le film. Alors plus Sam Mendes, et moi je signe direct, hein. Si t'étais sur Kickstarter le film, mais j'aurais foutu tous mes sous dedans, quoi. Pour la petite anecdote. Donc voilà, bien sûr après il y a d'autres acteurs qui sont qui sont plus mis en... Enfin qui sont aussi importants, comme par exemple Ben Whishaw, qui joue Q. On dit Q, on pour dit éviter, Q. pour éviter de... Non. Donc on va vous parler de Q. Q, je fais ce que je veux avec mes cheveux, déjà. Q. On est en VF d'ailleurs. Yoann ne comprend pas l'anglais. T'as compris ce qu'il a dit là? Non. Moi j'ai assez bien aimé le personnage de Q parce que même si il a été pas mal critiqué parce qu'il était incarné par le cliché du geek à lunettes, ça remet un petit peu le personnage au goût du jour. C'est-à-dire que dans les années, je sais pas quand sont sortis les premiers James Bond, 60, 70 Bah, peut-être. 50 ans avant. Voilà, Vu que c'est 50 ans de effectivement. Où finalement, celui qui incarnait un petit peu la science, le scientifique, on voyait plutôt un mec qui est un mec d'âge mûr, incarné du coup par le personnage de Q qu'on voit dans les films de cette époque. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ça évolue où finalement, ceux qui maîtrisent la technologie d'aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes. Et du coup, le personnage de Q, en tant que jeune geek surdoué, ça passe carrément. Surtout que... ouais. Et on retrouve la relation entre James Bond et Q, où un petit peu où James Bond se fout de la gueule de Q et Q il lui dit bon, Ramener ça en un seul morceau. voilà, en gros Q c'est le cerveau et il dit à James Bond fais pas le con quoi, c'est pas drôle. C'est marrant parce qu'il a un look de geek, mais il a pas du tout un rôle de geek. Alors à part une fois dans le film où il fait c'est moi qui l'ai inventé, donc là un peu cliché geek, phrase facile, il a pas du tout rien que les gadgets, le flingue et la petite radio, ça fait pas du tout geek. Je trouve que son rôle est pas... C'est un informaticien, mais il a pas du tout le côté jeune geek. Ouais, il est pas trop cliché non plus, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, son rôle Mais Et il passe très bien. Ouais, je veux dire, ouais. ça fait pas trop, quoi. moi c'est vrai que quand j'ai vu ça dans les bandes annonces, je me suis dit putain c'est génial, ils ont mis Q, j'ai tout de suite accroché au concept quoi. Ah, mais vu que c'est sa jeune... C'est il fait- le reboot aussi. il fait pas gamin. Je veux Ouais. dire ça, il Ouais. fait pas le jeune gamin geek Ouais. qui Mhm. pète son cul, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, vu que c'est le début de James Bond, c'est un peu normal qu'il soit jeune. Enfin, pourquoi pas prendre un jeune au début, quoi. Tout à On fait. va dire. Donc ensuite, pour finir, on a Rory Kinnear qui reprend son rôle de Bill Tanner. En fait, on le connaît ce personnage parce qu'à chaque fois... Moi, je sais pourquoi je le connais ce personnage, parce que dans tous les James Bond, où il y a Daniel Craig,
il faut forcément un moment qu'il appelle quelqu'un au téléphone et le mec va lui dire ici Tanner. Et dans tout, même dans les jeux vidéo, à chaque fois il dit ça, c'est sa réplique quoi. Et alors vous regardez Casino Royale ou n'importe quoi, il va forcément le dire à un moment, même 3 fois dans le film. Donc James Bond, sa réplique culte, c'est je m'appelle Bond, James Bond. Bill Tanner, sa réplique culte, c'est ici Tanner. Ouais, mais franchement, quand vous repenserez à ce podcast quand vous reverrez les anciens, vous reverrez les deux mondes, j'en suis sûr. Même dans les jeux vidéo, ça le fait quoi. C'est ça qui m'a surpris, parce que j'ai joué à Bloodstone dernièrement, donc. Mais Daniel Craig, il le fait aussi, j'ai trouvé ça trop marrant. Bref, sinon, il reste Bérénice Marlowe et puis aussi Naomi Harris, donc les deux James Bond girls entre guillemets du film, qui jouent Séverine donc pour la première et l'agent Eve pour la seconde, et qui sont plutôt entrés dans le film, même si leurs rôles sont pas mal. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Séverine, je l'ai trouvé beaucoup plus. Donc on verra sur les côtés négatifs du personnage plus tard, mais j'ai trouvé que son histoire était beaucoup plus mise en avant, son contexte en fait est beaucoup plus mis en avant, sa condition plutôt, voilà, c'est ça que je veux dire. Sa condition est plus mise en avant dans les autres James Bond. Par exemple, même les James Bond Girls avaient un passé dans les anciens, mais en gros c'était plus pour servir le background, ça collait pas forcément au personnage dans le film en fait, pendant le film. Alors que là je trouve que son background colle bien avec ses réactions et sa façon de voir les choses dans le film. Je sais pas si Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est sûr que elles ne sont pas un rôle très important. Bon, on verra ça. Je sais pas si vous pouvez nous dire sur ces actrices. Ben, moi j'ai bien aimé la relation entre James Bond et l'agent Eve, où on sent à la fois une certaine complicité, mais en même temps une certaine prise de distance de Bond. Quand on voit le début du film, ça m'étonne pas. Ouais, oui, c'est vrai. On vous racontera pas, mais c'est vrai que c'est peut-être lié aussi. Ouais. Mais il y a justement la scène quand ils sont dans le casino, puis qu'il y a un moment, James Bond, donc il est en contact en fait via oreillette avec l'agent Eve, et à un moment donc il suit, il rentre en contact pardon avec Séverine. Et à un moment, il va la rejoindre dans un endroit un peu privé, et du coup, il enlève son oreillette et il la met dans le verre de l'agent Eve, histoire de dire bon allez, maintenant c'est privé quoi. Ouais. Ça, c'est le petit comportement de James Bond qui fait que voilà, c'est James Bond. D'ailleurs, il y a un truc sympa. Alors, on va spoiler sans spoiler. Mais le fait, alors on en a parlé avec Yoann dans la voiture justement en revenant du film. Le fait que c'est pas sous-entendu qu'il couche avec, c'est pour coller au personnage en fait. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à un moment, il décrave son haut, etc. Mais on voit pas ce qui se passe après. Et en fait, enfin, ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire, mais en gros, c'est pour coller à la légende, entre guillemets, de James Bond, est-ce qu'il a couché avec ou pas. C'est ça. Ouais, si, c'est ça. Si, tout à fait. Chose assez amusante, effectivement. Moi, au sujet de Séverine, contrairement à ce que tu disais, je trouve que c'est un personnage clé par contre du film. Parce que c'est elle qui fait le rapprochement entre James Bond et Silva. et le méchant. Donc, Ouais, moi, non, je trouve que si Oui, elle n'est mais- pas là, ça fait un gros vide quand Non, même non, dans mais le je film, dis pas hein. que ce serait mieux qu'elle soit pas là, je dis juste que on la voit pas longtemps. On la voit pas longtemps, mais elle a un rôle vachement important quand même. Et surtout que ça permet de voir aussi le background du méchant. Elle enrichit le background du méchant. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc elle a quand même un rôle important. Bah, elle a un rôle important, mais bah, du coup, ça peut peut-être nous servir de transition pour la suite. Voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que même si ici on se retrouve effectivement avec plusieurs James Bond girls et que c'est M qui vole presque la vedette aux autres, Ouais. le personnage de Séverine part quand même trop tôt dans le film parce que on a à peine le temps de s'attacher que La scène la scène où elle part, je pense que c'est peut-être fait exprès, mais on s'attache pile qu'au moment où on commence à s'attacher à elle, il y a une scène assez culte, j'aurais envie de dire, elle va devenir culte cette scène, où elle part justement, et je trouve que c'est marrant ça nous fout un coup dans le beat quand même, ça nous fout un coup de poing en culture. Oui. C'est assez dur. Voilà. Disons. Après, c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue au niveau de la narration, mais c'est quand même dommage que le personnage soit plus présent dans l'histoire par la suite. D'ailleurs, un truc marrant, c'est que par rapport aux anciennes James Bond Girls, les anciennes James Bond Girls, j'ai spoilé un peu, pas beaucoup, les anciennes James Bond Girls, c'était beaucoup des gentilles qui à la fin devenaient méchantes, alors que là, il y a un peu le procédé inverse. Ça dépend, non, Je pas pense tant.
Non, non, il y a pas mal de James Bond où justement il y a la James Bond girl va avoir un côté un peu double, où dès le départ elle va avoir. Dans les films avec elle- Pierre Brosnan, je pense, surtout. Genre oui, Sophie effectivement, Marceau. ouais, Sophie Marceau, Il y a effectivement. aussi celle dans Die Mais, Another Day qui fait pareil. mais dans les plus anciens, j'ai pas les noms en tête parce que je ne connais pas malheureusement tous les Carole titres par Bouquet. cœur. Mais il y a effectivement des scènes où le personnage est méchant et devient gentil par la suite. Et à mon avis, c'est directement référence à ce type de personnage que Séverine a aussi ce type de réaction. Enfin, même si elle n'est pas vraiment. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'elle est méchante? Oui, non. Oui et non, ouais, c'est vrai qu'elle est liée au méchant, mais voilà, enfin, bon, je vais rebondir directement sur un des gros reproches que je fais à Skyfall. Euh, Je sens. En Je suis fait, amour. il a le défaut de ses qualités, si je puis dire. C'est que le film, il se présente un petit peu comme une rétrospective. Et quand on est fan de James Bond, c'est un côté assez génial. Parce qu'on repère tous les clins d'œil, toutes les références, tous les trucs et tout. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Mais on se dit putain, c'est génial, c'est comme dans celui-là, comme dans celui-là, comme dans celui-là. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses où on a vraiment cette impression de déjà vu. Je prends l'exemple du le background du méchant, je vais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un autre film. Le fait que voilà, enfin le fait que James Bond rentre en contact avec le méchant grâce à une fille, c'est quelque chose qui a déjà été vu. Il y a plein de choses comme ça qui font que c'est dommage, genre, le film manquerait presque d'ambition au niveau de son originalité, si je puis dire. Parce que du coup, bah ok, on fait des références, mais je me suis rendu compte d'un truc, si dans Skyfall on retire l'aspect James Bond, le film il est d'un banal assez impressionnant parce que on a, on n'a pas les références du coup fonctionnent plus, on n'a plus au niveau du personnage tout ce qui fait le propre de James Bond, et le film vaudrait pas grand chose. Après, c'est sûr, c'est un film James Bond, donc forcément ça fonctionne bien comme ça. Mais je dois dire que moi j'ai quand même été un petit peu déçu par cette approche parce que ben voilà, le truc c'est il est pas innovant. Il y a beaucoup de fanservice. Je sais que mon père adore les anciens James Bond. Si je lui montre Skyfall, il va adorer. Mais parce que ça a une trame assez classique, des choses qui sont efficaces mais qu'on a déjà vu ailleurs. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Et moi, je suis pas d'accord. Je suis amour. Attention, je sors mon calumet de la paix. Attention. Non, je suis pas d'accord parce que justement, c'est le seul film qui arrive à allier référence, donc hommage à la série 50 ans, qui arrive à allier à la fois ce côté hommage et à la fois son côté indépendant. Et je trouve que Moi honnêtement, le les, côté indépendant, je l'ai pas vu. les références, tu dis que le film ne marcherait pas sans ses références, mais je suis pas d'accord parce que Johan, il a bien aimé le film et niveau référence, à part la Non, mais voiture, je veux on dire, n'a pas vu. retire le fait que ce soit James Bond, que ce soit M, etc. Tu mets d'autres noms à la place, t'as un espèce de copier-coller de Jason Bourne sans intérêt, honnêtement. Je veux dire, si tu retires les personnages, le film il marche parce que là t'as M, parce que là tu sais que c'est James Bond, parce que là enfin voilà, ça colle dans l'univers. Mais tu prends le même scénario, la même trame, avec des personnages lambda, moi je pense qu'on aurait eu un film chiant. Non, je suis pas d'accord. Parce que surtout il y a plusieurs niveaux de lecture au film, et il y en a un qui est pas du tout lié à James Bond sur le côté renaissance, le côté de l'instinct maternel, etc. Ouais, mais euh, ça c'est quand même pas de la problématique qui casse trois pattes à un canard, quoi. Si, je trouve justement que c'est trop bien fait, quoi. Parce que Bon. quand même, le réalisateur, faut quand même dire qu'il a fait plein de films, et il adore casser les mythes. Il a cassé le mythe du rêve américain, dans American Beauty, il a cassé le rêve de la guerre en Irak, le côté un peu, pas onirique, mais le côté fantasme de la guerre en Irak, etc. Il a cassé l'image du gangster, l'image du couple, il a brisé les couples dans Les Noces Rebelles. Et justement, on retrouve bien ce côté-là où il fait, en fait, c'est pas un film, enfin, c'est un film. Il y a le côté analyse du film, en fait, c'est une psychanalyse de film, et ça psychanalyse pas, justement, ce qui est trop fort dans le film, c'est qu'il psychanalyse pas que James Bond. Il psychanalyse aussi le cinéma moderne, il fait le lien entre le cinéma des années 80, des années 60, avec les films de maintenant. Il fait cette autopsie avec
les peurs post-11 septembre, etc., liées au terrorisme, etc. Et il y a plein de petits points comme ça qui rendent le film super riche, et je trouve que même sans l'univers James Bond, il marcherait trop bien, quoi. À analyse, je trouve que... Ouais, analyser peut-être, mais sur le moment, je sais pas si ça aurait vraiment participé à la trame. Surtout que je trouve que le film, au niveau de la trame narrative, j'ai lu un avis qui m'a assez choqué, qui disait, c'était un type que je suis sur Twitter, je sais pas s'il se reconnaîtra, je sais même pas s'il écoutera ce podcast, mais il disait que James Bond, c'était un film, le nouveau James Bond, un film réaliste, rythmé et humain. Autant sur l'aspect humain, je veux bien, parce que c'est vrai que les personnages sont quand même assez intéressants. Euh, Autant sur l'aspect réaliste et Ouais, je suis pas rythmé, d'accord. j'ai beaucoup plus de mal, parce qu'au niveau du rythme, il y a quand même quelques passages de longueur où on aurait quand même envie que ça avance un petit peu plus vite. Et après, sur l'aspect réalisme, encore une fois, c'est le défaut de ses qualités. Mais moi, c'est Non, il est quand pas quand je réaliste. vais voir un James Bond, je m'attends pas à ce qu'il soit forcément réaliste. Je m'attends à des explosions, à des cascades un petit peu farfelues. Avec bah, forcément parfois des gens qui ont des réactions un peu débiles, hein. Je pense à une scène, bon c'est sur la fin du film, j'ai pas envie d'en parler, mais des fois les personnages, tu te dis mais pourquoi tu fais ça quoi? Et bon c'est un truc un peu propre au film d'action aussi, mais voilà c'est le truc qui fait que le film est peut-être pas aussi bon que ce à quoi je m'attendais aussi. Moi, je trouve qu'il marche très bien. Enfin, moi j'ai rigolé, j'ai trouvé ça sympa. Non, mais on se met dans Alors, Astérix, tu rigoles. Oui, mais non, mais Je même, sais, je veux c'est bon. dire, c'est même pas la question de, je sais pas, moi, je suis sorti du film, après faut je pas suis me faire sorti de la dire salle, je suis sorti de la salle, j'étais content du film, faut je pas l'ai me faire trouvé dire ce que bien. j'ai pas dit, hein. Je trouve que le film, il a quand même ces défauts-là. Mm. Malgré tout, étant fan de James Bond et avec toutes les références et tous les trucs qui font qu'effectivement c'est James Bond, j'ai quand même vachement accroché au film. Ah, mais comme disait le Joker, moi, à part la bagnole, les références, Ah, mais tu prends Tsuyu par exemple qui a vu le film avec nous, elle a pas aimé, elle s'est ennuyée parce que justement elle trouvait que ça manquait de rythme et que bah, Oui, il y avait pas mal de trucs où les personnages avaient des réactions un peu débiles entre guillemets quoi. oui, mais bon, ça, j'ai l'habitude, hein. Comme dit le Joker, je suis allé voir Astérix, hein. Ouais, bah après, c'est sûr, dans tous les films, t'en as, on en a bien Voilà, cité je aussi veux dire, des situations à la con dans The Dark Knight Rises, mais voilà. Bon, bon, elles sont quand même moins à la con que dans. On va peut-être pas rentrer là-dedans, mais. ouais. bah ouais, ça dépend des points de vue. Après, Je sais pas. il y a quand même des trucs un peu gros, quoi, des fois. C'est ça aussi. Moi, C'est j'ai que, pas trouvé. après, c'est aussi l'esprit de James Bond, d'avoir des situations un peu grosses pour justifier des scènes d'action et des rebondissements. C'est propre au genre, donc ça me choque pas plus que ça non Et plus. après, c'est vrai que moi, j'ai pas vu parce que toutes les scènes sont symboliques et représentent quelque chose qu'on peut analyser toutes les scènes point par point. On verrait plein de. Le film est d'une richesse. C'est comme. Alors, il y a un mec qui fait l'émission Le Cercle avec Bec BD qui a dit on entre dans la salle pour avoir un divertissement et on ressort en ayant vu un film d'art et d'essai. Et moi, je trouve que c'est trop ça, quoi, le film. Alors, bien Pas sûr, moi. si vous voulez voir un divertissement, faut pas y aller. C'est de la merde. Alors, évidemment, c'est un film. Ah bah non, Moi, je suis pas non, d'accord. non, non, moi je suis pas d'accord. Skyfall en tant que divertissement, il fonctionne super Non, bien parce quand qu'il a un même. très mauvais rythme et il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Et tous ceux qui voulaient voir un divertissement, ils ont mis des critiques négatives sur Internet. Donc, je trouve que c'est pas un bon divertissement, mais c'est un bon film. Comment Je dire, sais c'est pas, pas ça doit être thriller, mais bizarre. Moi je suis allé le voir pour voir un divertissement et c'est, je trouve, c'est là où ça a bien fonctionné justement. parce que j'aime pas du tout les films de divertissement en fait. Euh, et je trouve qu'il a plus un côté. Donc évidemment, le film il a un côté méta-bondien, comme je le disais après la sortie du film, c'est-à-dire qu'il analyse le mythe de Bond petit à petit, mais il arrive aussi à créer. Alors déjà, il arrive à faire un truc mais hallucinant, c'est qu'il arrive à créer un univers qui lui est propre et qu'on retrouvera dans aucun autre film, quoi. Le film, il est pas réaliste, il est pas du tout réaliste, au contraire. Le film, il est fantastique. Et c'est ça qui est trop génial. Enfin, c'est un des points qui est trop génial. C'est que la patte du film, elle est totalement unique, quoi. Le côté, ils arrivent dans un casino éclairé avec des dragons, qui est tenu par des pilotis avec des dragons de Komodo en dessous, mais c'est totalement avec une photo qui est absolument Pour moi, sublime, c'est pas voilà, forcément totalement unique parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les James Bond justement, ce côté un petit peu des lieux comme ça un petit peu excentriques, c'est Oui, mais ça fait justement le lien. un propre des James Bond. Il y a l'alchimie entre le moderne et le fantastique, justement. Un peu comme moi, ça m'a rappelé Harry Potter, en fait. Certaines scènes d'Harry Potter. Par exemple, l'île au milieu de nulle part, ça fait. Comment dire?
Encore un truc en référence aux anciens films. Il y a D'ailleurs, vraiment- le méchant qui a son île secrète, j'ai trouvé ça assez cool. Mais Mais- encore une fois, déjà. Il y a vraiment une alchimie entre le fantastique et le réaliste, en fait. Le film est fantastique par sa photo, mais non, mais je trouve qu'il y a une telle alchimie dans le film j'arrive pas à le comparer avec d'autres films, en fait. Moi, si, avec d'autres James Bond. Ouais, mais tu compares certains points, mais l'ensemble du film, la globalité du film, elle est totalement unique, quoi. L'alchimie, elle est totalement prise. Il n'y a aucun autre réalisateur qui a réussi à faire un film aussi concret et homogène. Le film, il est homogène, en fait. Alors que le film, il arrive à être homogène alors Alors qu'il il fait plein de regarde, références, c'est vrai. il regarde 50 ans en arrière. Alors, il fait des références à James Bond, mais il regarde aussi les anciens films, il y a une superbe analyse dans la scène du tribunal qui est absolument géniale, dont j'en reparlerai juste après. Mais en gros, il est plein de références, il a une analytique, mais on pourrait autopsier le film. Pour moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, quoi. C'est que je peux pas. J'adore Casino Royale, mais je pourrais pas dire que je préfère Casino Royale parce que. Je peux pas dire même si c'est le cas, je pourrais pas dire que je préfère Casino Royale parce que. Skyfall, c'est tellement un travail d'orfèvre. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a tellement un travail de méticuleux sur le film, et ça fonctionne tellement bien en globalité que je suis juste bouche bée, quoi. Le côté, comment dire, il a vraiment son identité qui lui est propre, alors qu'il c'est un film anniversaire, mais pourtant on dit, pourtant on pourrait ne pas croire que c'est un film anniversaire. Alors évidemment, même s'il y a des références, mais moi je parle vraiment dans le film en entier. Si on prend son film, le film pour tel qu'il est, je trouve justement qu'il fonctionne bien. Moi, je sais pas, moi je me suis pas. Enfin, j'ai pas été autant marqué par ça. Il y a quand même des passages où tu te demandes. Enfin, je sais pas, je prends par exemple une scène un peu what the fuck où quand ils sont ils sont sous terre là, puis il y a un moment, t'as une explosion, puis t'as James Bond qui se prend carrément une rame de métro sur la gueule. Tu te dis pourquoi est-ce que le mec il a pas simplement placé l'explosif là où était James Bond pour le tuer sur le coup, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc, moi, qui fait que je trouve que l'alchimie prend pas forcément aussi bien que ça Bon, tout le après, long du film. ça fait hommage. C'est vrai que ça fait hommage. C'est un peu bizarre, mais Ouais, mais bon, si l'hommage devient un prétexte à faire juste un truc d'action comme ça, un moi, peu pour je le trouve que fun, ça colle bien parce que c'est à la fois, c'est le parfait mélange entre le réalisme et le côté guignol des anciens films, on va dire. Le côté un peu guignol des anciens films. Il y a vraiment ce mélange. Il arrive à faire pile poil le bon mélange pour que ça soit ni trop. Enfin, toi, tu trouves que c'est trop guignol, mais moi, je trouve que Non, pas que ça fait c'est trop. trop guignol, mais ça va dépendre des scènes en fait. Mais je suis d'accord qu'effectivement cet aspect un petit peu humour décalé, c'est quelque chose qui est propre à James Bond et que je m'attendais pas à retrouver dans le film en fait, parce que moi je le voyais vraiment comme une suite de Casino Royale et Quantum of Solace, et ça a été une surprise en bien finalement parce que c'est quelque chose aussi que j'aimais bien dans les anciens James Bond. Mais après, en tant que, entre guillemets, suite, justement, de ces deux premiers James Bond, ça surprend et c'est pas quelque chose. Enfin, je sais pas, mais pour faire suite à des films comme Casino Royale et Quantum of Solace, le, le parti pris est différent en fait. Dans les deux premiers, on avait quelque chose de beaucoup plus cru et réaliste. Et là, on a l'impression de faire un petit peu un bond en arrière. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est vrai que ça surprend un petit peu quand on a pris l'habitude des James Bond incarnés à l'écran par Daniel Craig. Moi, je trouve justement que justement, c'est à la fois, ça fait pas vraiment bon en arrière parce que c'est un mélange entre le bon en arrière et le Casino Royale et Quantum of Solace. Et où je me dis que ça marche vachement bien, c'est qu'on n'aurait pas pu faire mieux au niveau du mélange, quoi. Ouais, effectivement. Bah, ouais. Avis neutre. Il y a des pixels. Il y a des pixels. Ouais, au niveau graphisme. Non, 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 mais. Je sais pas. Moi, très sincèrement, je trouve qu'il fonctionne bien, tu vois. Le seul truc, et c'est justement pourquoi je parle pas trop ce soir, c'est que, ok, il a bien fonctionné, j'ai bien aimé le film. Il a tout oublié. Ouais, bah, il m'a pas marqué. Il y a des scènes qui m'ont marqué, je me souviens de certains trucs, mais c'est pas, je m'en souviens pas. Je me
souviens pas de tout, quoi, très franchement. Alors que j'étais présent durant tout le film. Non, Hein. une fois que je t'ai vu, t'étais plus là. Moi, je trouve le truc qui pêche peut-être aussi un petit peu par rapport au précédent, et même pour les vieux James Bond aussi, c'est au niveau de l'histoire, en fait, où il n'y a pas vraiment de gros rebondissements. C'est-à-dire que dès le début, on va identifier qu'il y a un méchant, on sait pas qui c'est. On découvre qui est le méchant met son plan à exécution, on l'arrête, fin. Il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de surprise. C'est un petit peu dommage parce qu'on a un méchant super charismatique avec vraiment des acteurs qui jouent vachement bien. Mais du coup, au niveau de l'histoire et puis même le background du méchant, moi, il m'a déçu parce que déjà, bon, il y a cet aspect déjà vu, et puis c'est assez simpliste, quoi. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus ambitieux aussi à ce niveau-là. Là où dans Casino Royale ou Quantum of Solace, on avait quand même une idée, on retrouvait aussi cette idée un petit peu de conspiration. On avait des mystères qui étaient un petit peu creusés. Là où, à part l'identité du méchant, Skyfall ne laisse quasiment aucune place au mystère. À part un petit twist à la fin, on se rend compte que oh là là, le méchant avait prévu plein de trucs depuis le début. Mais bon, ça c'est pareil, on le voit un petit peu arriver aussi comme le nez au milieu de la figure. Je suis d'accord, mais moi je trouve que c'est pas. Alors, c'est parti. Je trouve que c'est pas un point négatif parce que. Je suis désolé, un scénario non, non. simpliste pour moi c'est un petit peu Non, non, décevant. c'est pas ça, c'est juste que. euh, Oui, il est simpliste ou pas. Ouais, mais le truc, c'est que j'étais plus. Il est simpliste, on peut dire ça, d'accord. Mais le truc, c'est que. Je vais dire un point négatif, mais moi qui était positif pour moi en fait. C'est que c'est plus un scénario de Mission Impossible que un scénario de James Bond. Ça m'a rappelé le scénario de Mission Impossible 4 en fait, que j'ai vu dernièrement. Du genre où c'est enfin, euh, l'agence Mission Impossible est compromise et donc il y a le héros qui va un peu rétablir l'ordre dans cette agence et tout. Et il n'y a pas du tout le côté. Alors normalement, le scénario de James Bond, c'est genre, c'est des mecs. Ils attaquent une banque en Roumanie pour aller vendre des armes en Pologne et qui vont activer une arme nucléaire aux États-Unis pour vendre quelque chose à quelqu'un, etc. Et donc il va y avoir une grosse situation géopolitique, comme on le voit dans Casino Royale, où c'est un mec qui spécule sur la vente d'un avion pour ensuite pour pourrir l'avion, pour gagner des sous, etc. Enfin bref, un truc totalement compliqué et prise de tête. Et je trouve que quand j'ai vu Mission Impossible, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant parce que je préfère l'intrigue des Missions Impossibles qui est plus simpliste que l'intrigue super riche à la Tom Clancy et James Bond, et donc c'est un point négatif. Euh, mais moi j'ai aimé ce côté justement pas. Enfin, Bah, c'est pas après, l'avantage c'est que c'est pas prise de tête, c'est simple à si, suivre, enfin, mais moi ça m'a quand même un petit peu déçu c'est qu'il y ait prise de tête pas, si on que ce soit pas creuse, plus quoi. C'est travaillé. vrai qu'il est travaillé, mais dans le sens en sous-marin en fait. Bah, je suis désolé, mais le leitmotiv du méchant, pour résumer, c'est je vais me venger, quoi. Oui, je sais, mais en fait, ça c'est vrai. Non, mais je le dis. Ça, c'est la surface de l'eau. Mais en fait, Oui, alors t'as après, le il y a côté effectivement toute l'analyse avec. t'as le côté shakespearien avec Ouais. le côté, en fait, c'est deux gamins qui se bataillent l'amour de leur mère, en fait. Deux orphelins qui ont été élevés par la même mère et Mais est-ce dans- est-ce que justement sous-marin. cette thématique-là, elle aurait pas pu fonctionner aussi sur un scénario peut-être un peu plus riche? Bah, après, Ça aurait pas empêché, je j'ai le pense, cul hein. entre deux chaises parce que il avait fait ça, il se sera tiré les foudres du grand public. Donc, Bah, je sais pas, mais tous les James Bond ont bien fonctionné auprès du grand public avec des intrigues quand même un petit peu plus poussées aussi. ouais, mais le fond n'était pas forcément aussi riche au niveau psychanalytique, entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'en le rendant plus complexe, ça l'aurait pas fermé totalement Parce que justement, tout le monde dit oui, c'est génial parce que pour une fois, j'ai compris l'histoire. Sur Allociné ou sur les autres sites de critique, tout le monde, le grand public, je parle, les gens qui n'ont pas l'habitude de se prendre la tête, ils disent ça. Ils disent ah bah tiens, pour une fois, j'ai tout compris, ils sont contents. Et justement, je me disais que l'optique des producteurs, vu qu'ils faisaient un film super complexe et qui brassait beaucoup de thèmes, etc., bah, à mon avis, les producteurs, ils ont dû dire, oui, bah, c'est bien, mais sauf que là, tu nous fais ça, tu vas couler le navire, là, c'est pas possible, faut que t'arrêtes. Donc, ils Ouais, ont mais dit, bah, si on après, fait après, oui, je dis pas que je demande pas un truc super complexe, mais il aurait fallu le juste milieu, quoi. Après, les intrigues de James Bond, c'est pas un truc de taré non plus. Si je prends, j'en sais rien, Goldfinger, le mec, qu'est-ce qu'il veut faire au final? C'est braquer la plus grosse banque, l'une des plus grosses banques du monde. Mais il y a quand même un petit truc, on sait pas tout de suite où il veut en venir. Alors que, Ouais. une fois qu'on a vu le méchant,
Et même avant de le voir, on comprend qu'il en veut à une personne en particulier qui veut se venger. Et il est tout de suite cerné. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que pour moi c'est un mal pour un bien, alors de mon point de vue, parce que ça permet une sens de lecture plus profond avec beaucoup d'analyses sur Bond ou sur même la résurrection en général. Donc après, ça dépend de la façon dont vous verrez le film. Mais enfin, il y a vraiment plein de trucs intéressants dans ce film, quoi. Il est vraiment riche. Alors par exemple, il y a une scène dans un tribunal où en fait c'est un peu ils font un peu le procès de de la saga James Bond. Parce que c'est les mecs qui disent oui, mais c'est bien, mais vous servez à quoi? La guerre froide, c'est fini, les gars. Attendez. Et, euh, et en fait, il y a le MI6 qui essaie de se défendre en disant oui, mais attendez, maintenant le terrorisme, il a évolué, maintenant c'est des personnes, et nous, on peut toujours vous battre, enfin, on peut toujours vous aider. Et en fait, c'est le genre de truc que je trouve génial, parce que l'intrigue est simple, mais elle permet d'amener justement ce genre de scène et ce genre de réflexion, où on voit le réalisateur qui défend en fait James Bond et qui dit bah non, mais même si James Bond c'était un truc de la guerre froide et et que maintenant le monde change, mais James Bond il marche toujours pour maintenant, quoi. Enfin, il y a ce côté-là, et je trouve que la particularité du scénario, c'est que c'est un peu un fil. Alors c'est tout fin, on le voit pas, mais ça permet d'allier, de faire le lien entre plusieurs analyses et plusieurs scènes prennent tout leur sens et donc qui donnent la richesse au film, quoi. Mais après, c'est vrai que le scénario, dans sa base, oui, Après, ouais, comme tu dis, c'est un mal pour un bien. Ça permet. Le scénario, c'est un peu une ligne droite, et puis après, tu regardes dans les couloirs que tu croises pour aborder différents thèmes, quoi. C'est ouais. ça qui est aussi intéressant, faut dire. Mais c'est vrai que le côté analyse est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant, quoi. Puis après, Bah, après, c'est vrai que j'avais pas autant poussé l'analyse que ça, moi, je dois dire. puis après, si le scénario avait été... Puis après, si le scénario avait été plus compliqué, ça aurait été peut-être aussi plus difficile de s'attarder un petit peu plus sur ce qu'il a fait, donc la psychologie des personnages C'est- et le background de James Bond, parce que il s'y attarde quand même pas mal. Ouais, mais par exemple, J'ai- si tu prends le background du méchant, moi, je l'ai trouvé bateau. Ce qui est dommage, alors qu'on a un méchant super charismatique, c'est ça, en fait. C'est Non, mais oui. on a un super acteur pour faire un super méchant, et au final, euh, le méchant, enfin, ouais, il est juste un prétexte en fait, juste un prétexte Mais sauf à que, l'analyse, non, le méchant, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il représente aussi les anciens James Bond. Ouais, arrête de pousser et tout. Non, mais c'est le souhait du réalisateur. C'est le fait qu'en fait, c'est un peu James Bond de Daniel Craig qui se confronte aux anciens James Bond. Et en fait, ils se disent, bah, si les anciens James Bond avaient continué, bah, peut-être ils auraient eu la même histoire qu'il a eu le méchant, en fait. Et c'est pour ça. Alors, je veux pas dire, mais bon, ça va un peu spoiler, mais l'histoire du fait que c'est un ancien agent qui se rebelle, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans GoldenEye, et ça, Mais je sais, ce mais que c'est j'avais aussi le déjà vu. fait que Encore une impression de déjà vu qui est pas ambitieuse à mes mais yeux, quoi. ça apporte aussi le fait que deviendrait James Bond s'il continue sa vie dans longtemps et que dans 10 ans, est-ce qu'à un moment il va pas y avoir un retournement de situation qui va faire qu'il va trahir l'Angleterre? Ouais, comme dans GoldenEye. Ah bon? Bah, dans GoldenEye, c'est ça, c'est que le mec, c'est un ancien agent, puis finalement, il finit par retourner sa veste, quoi. Ouais, mais c'est pas vraiment le symbole de. Il représente pas non plus 50 ans de James Bond, le Ouais, méchant. mais bon, ouais, je sais pas. Moi, pour moi, Silva représentait pas forcément les 50 ans de James Bond avant non plus. Bah, moi, je l'ai Pourquoi vu pas? Skyfall, ça peut être la suite de Casino Royale et Quantum of Solace, mais pour moi, des fois, je me demandais la question, je me disais, mais est-ce que c'est pas non plus la suite de tous les autres films, en fait, d'avant? Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que des fois, on a l'impression que c'est que c'est le même univers que dans les anciens, en fait, qu'ils ont pris les mêmes personnages et que c'est un peu si au bout de 50 ans, ça pourrait très bien être la suite des 50 ans de films, en fait, si Bah, tous les films ouais, étaient c'est la ça, suite c'est vraiment une rétrospective de tout James Bond, hein, de dans toute le fait façon. non, mais dans l'histoire aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, moi, je me posais même la question, je me disais, mais est-ce que c'est la suite de Casino Royale ou est-ce que c'est la suite de tous les autres films, en fait? Est-ce que dans l'histoire, est-ce que l'histoire, c'est pas la suite est-ce qu'on n'est pas dans enfin, c'est pas dans le même univers, mais... Chose amusante, sachant que la fin de Skyfall s'ouvre sur Le reboot, un petit peu sur le début des premiers James Bond. voilà. Qui est c'est le côté aussi,
C'est comme quand il La dit, boucle est bouclée, quoi. quand il dit à l'agent finalement. Eve, quand il dit à l'agent Eve, non, c'est quoi déjà? À un moment, il en fait référence ouvertement. Il dit c'est la boucle, le sens de la vie ou la boucle de la vie de tourner en rond comme ça, etc. Ah ouais, j'avais À pas fait propos de la attention. roulette, je crois, il dit un truc. Peut-être. Et Mais c'est vrai que le film, ouais, se présente clairement ouais, c'est ça, l'idée de cycle, en fait. Ça reprend. Ouais, c'est vrai que c'est assez amusant parce que ça reprend finalement tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est passé dans l'univers de James Bond depuis ces 50 dernières années. Et Skyfall s'arrête quasiment là où commence James Bond contre Dr. No, en fait, le premier film James Bond qui est sorti à avec au l'écran. passage le côté totalement novateur qui a beaucoup plu, je sais, ça c'est le côté. On en découvre un peu plus sur l'enfance de James Bond. Ouais, c'est vrai, Euh, un thème qu'on avait très peu abordé dans nos autres films. Je crois qu'on sait juste dans les films qu'il est orphelin. et ça c'est vraiment. Moi ça m'avait. D'ailleurs, là, ça m'a rappelé Anastasia à la fin. Voilà, honte à moi. Ah, mais c'est très bien. Ouais, le début d'Anastasia, à cause du tunnel. Ah, oui, d'accord. J'ai pas vu Est-ce Anastasia. que toi ça t'intéressait, Johan, le côté enfance de James Bond, qu'on en sache plus sur son enfance et sur sa psychologie? Ou est-ce que tu t'en fous et que ça pourrait se passer en Afrique du Sud, ce serait pareil? Non, non, ça m'a intéressé. Parce que déjà, il y a le vieil écossais à la fin. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Non, mais même, je trouve que c'est bien amené. Parce qu'en fait, c'est lui qui décide de revenir Ouais. sur le lieu de son enfance. Déjà, c'est pas le film qui Ouais, c'est pas l'amène. le film qui l'y pousse, c'est vrai que c'est lui Ouais. qui prend cette décision d'un certain côté, c'est intéressant. Et même dans la démarche, ça veut dire quelque chose, tu Ouais. vois. Et en même temps, c'est lui qui décide aussi de la fin et sans spoiler, de couper les ponts avec son enfance. Ouais. Parce que c'est lui qui. Parce que de toute façon, il n'aimait pas cette baraque. Voilà, exactement. Donc, on sent quand même, une volonté de faire découvrir à la personne qui est avec lui à la fin son enfance aussi. Ouais, Et c'est de vrai. s'ouvrir un peu à cette personne, tu vois. À la fois au personnage dans le film, mais aussi au spectateur, Ouais. finalement. Oui, finalement, oui. Au final, D'où le voilà. côté métabondien. Mhm. C'est marrant parce que d'ailleurs, c'est un peu la fin, ça me rappelle un peu, comme je disais, l'alchimie entre l'ancien et le récent. Mais l'alchimie parfaite, quoi. Parce qu'à la fin, on retrouve les gadgets de James Bond, mais sauf que c'était des gadgets totalement artisanales. Ouais, c'est vrai. Par exemple, la crise en poule, pour, pour dire le symbole. Oui, et puis, Mais c'est juste, bah voilà, ça vous fait. En même temps, ça fait clin d'œil, en même temps, ça fait récent. Mais ce qui est génial, c'est que c'est tellement bien construit que c'est homogène, quoi. Et aucun autre réalisateur a réussi à faire quelque chose. Bah, par exemple, on va parler de Batman et Robin. Je dis pas. Euh, mais c'est un film qui fait un peu. C'est un film que j'apprécie beaucoup dans le fond, d'ailleurs. Mais pas forcément dans le fond, mais dans le fond. Mais c'est un peu un film, justement, qui faisait le rapprochement entre le Batman Burton et le Batman des années 50. Et, on voit que il y avait un truc qui fonctionnait pas parce que on voyait plus le côté années 50 que le côté Batman Burton. Et là, justement, il n'y a aucun autre réalisateur que Sam Mendes qui a réussi à faire une alchimie aussi parfaite et aussi bien huilée dans le récent et dans l'ancien. Et je trouve qu'on pourrait enlever, justement, si on enlevait le récent, le film pourrait faire fonctionner vachement bien, et si on enlevait l'ancien, le film fonctionnerait aussi bien. Et même si on enleverait quelque chose, on trouverait quand même un autre. C'est un peu comme Rubik's Cube en fait. Si on enlève des trucs, on verrait d'autres facettes du film. Enfin, Elle est compliquée ta métaphore là. non, mais c'est que si on enlève l'ancien, on verrait quand même des points intéressants. Le film serait pas sans intérêt et totalement sans âme. Et si on enlevait et si on faisait l'inverse, si on enlevait l'autre partie, ça serait toujours pareil. C'est ça que je vois que le film a réussi son truc. Et pour le côté fantastique, parce que moi je trouve le côté fantastique, qu'il a un côté très fantastique le film. Alors évidemment, tout le monde s'accorde à dire sur internet que la photo elle est géniale. Donc la photo, pour expliquer, c'est un peu le mélange entre les décors. Il y a ceux qui s'occupent des décors et ceux qui s'occupent de la lumière, et le mec, donc ça s'appelle le directeur de la photographie. Il mélange les deux en fait. C'est l'alchimie entre le décor et lumière. Et ça fonctionne, mais le film il a une photo mais magnifique. J'avoue que l'esthétique du Il film y a est vraiment, beaucoup de scènes vraiment sympa. en ombre chinoise. Euh, on voit beaucoup de fois James Bond en ombre. Et d'ailleurs, je viens de penser un truc, on en reviendra après. Euh, bref. Donc il y a beaucoup de scènes, mais magnifiques. Par exemple, la bataille en ombre chinoise en haut de l'immeuble, ou alors
La première fois que Bond va chez M, on le voit juste en fond, on voit juste sa silhouette, c'est juste, mais à tomber, quoi. Et je trouve que la photo, enfin, tout le monde va dire que c'est la meilleure photo de l'année des films, mais ça, c'est clair et net. Et ça colle bien au personnage. Et ce côté fantastique, réaliste, l'alchimie fantastique, réaliste, enfin, moi, je trouve que le film est vachement fantastique. Et on le retrouve dans le méchant, avec le vrai visage du méchant, que j'ai trouvé ignoble. Mais voilà. Et justement, ça fait bien le côté, on retrouve le côté totalement fantastique. Ignoble dans le sens gore ou dans le sens mal fait? Gore. Ouais, donc ouais, je suis du même avis. Je sais pas si c'était Ça, ma c'est parce que gore. je n'ai pas regardé. Si, non, moi j'ai regardé. Non, c'était bien fait. C'était bien fait. C'était bien fait. Et justement, on retrouve un peu, ça me rappelle un peu Jaws, Oui, l'ancien. Tu sais, le ouais. côté Mhm. enfin, tout à fait. Ouais. monstre C'est- Frankenstein, on va dire. C'est vrai que ça participe aussi à la mythologie méchante de James Bond, où chaque méchant avait un petit peu sa particularité, et Genre le mec qui lance les chapeaux. genre le mec qui lance les chapeaux, tout à fait. Bah, lui, c'est l'homme de main de Goldfinger, je crois. Mais c'est possible. Je sais plus comment il s'appelle. Le pingouin. Il a un nom bizarre en plus, non. Quand tu t'es encore trompé de podcast. C'est pas. Il joue avec des parapluies, il joue pas avec ses chapeaux. Attends. Je sais pas, ouais. D'ailleurs, petit gros point noir, mais si vous devez aller voir le film, allez le voir en VO, quoi, parce que la VF de Javier Bardem, ah, mais comme dans No Country for Old Men, de toute façon, tous les films avec Javier Bardem, faut aller voir en VO. Parce que sa voix est tellement spécifique et il a tellement une voix énorme que la VF de George Clooney en plus, quoi, c'est pas possible. Bah, la VF est pas mauvaise. Moi, je me demandais s'il avait pas un accent chinois au début. Ouais, c'est vrai que j'avoue que son accent est bizarre. C'est entre le chinois, le russe. Bah, remarque, Non, mais- ça fait une belle rétrospective des méchants de James Bond. Non, mais ce qui est marrant, Entre c'est le que méchant chinois et le méchant dans la russe. bande-annonce, la VF, elle a pas l'accent. Ah ouais Et juste, c'est une blague, tu sais. En fait, il fait exprès. Il se fout de la gueule de la Chine ou je sais pas quoi. Et puis au début, je me disais, mais il va bien arrêter un moment, quoi. C'est pas possible. Et en fait, non, il continue tout le film. Avec sa voix de George Clooney, là. Est-ce que l'un de vous serait forgeron par hasard? Et c'est le même mec, d'ailleurs, qui fait la photo que les films des frères Cohen. Donc, c'est le même mec qui a fait la photo au Brother, de No Country for Old Men, des films de frères Cohen. Donc, on voit qu'il a de l'expérience, quoi, le mec qui fait la photo. T'as un truc à dire? Au job. C'est celui qui jette les chapeaux. Ah, c'est ça. Ouais. Et pour en venir aux méchants et au fait que ce soit le côté négatif des anciens James Bond qui reviennent sur les anciens James Bond, ça se voit, j'ai une preuve. Parce que dans le générique du début, on en parlera d'ailleurs du générique du début, dans le générique du début, il y a James Bond qui avance et son ombre se divise en 4. Et une de ces ombres devient le méchant du film en fait. Et Ouais, là, il tire ouais, sur le méchant exact. du film. Je l'ai remarqué effectivement dans le générique. Et donc, alors, le générique du début qui est absolument, mais on pourrait faire un podcast de 3 heures sur le générique du début, je crois. Tellement il est riche il est à la fois riche, et sans être forcément complexe. Enfin, il est accessible, plus accessible que les autres. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. On voit toute la profondeur qu'ils ont essayé de mettre dans le film avec le cœur qui devient un crâne, qui signifie la mort, etc. Enfin, il y a vraiment le rouge, d'ailleurs, qui est un symbole dans tout le film. Je pense. Enfin, je viens de m'en rendre compte, en fait. Enfin, je revois le film pour en être sûr, mais à mon avis, le rouge doit être mis en avant dans tout le film. Je sais que Johan a adoré le générique du début. Oui, moi j'ai bien aimé. Et j'aime beaucoup la BO, déjà. Choisis, je vais critiquer après, mais c'est un plaisir. Non, moi j'adore la BO, je la trouve très bien. Tu parles de la chanson d'Adèle ou toute la BO? Non, la chanson d'Adèle. Moi, je parle de toute la BO. Parce que déjà, la BO, faut savoir que c'est le mec qui a fait les musiques de Wall-E et de American Beauty qui a fait les musiques, un mec, enfin, un grand compositeur de films, un grand compositeur de films, donc voilà, qui arrive 2m10. d'ailleurs à allier de quoi? 2m10. Encore. Un grand compositeur. Pourquoi c'est relevé d'ailleurs? C'est petit, ça. Bah non, c'est grand 2m10. Je sais pas ce que je vais dire à cause de vous. Tu parlais du C'est compositeur. qu'il arrive à allier le thème de Bond avec. On retrouve le thème de Bond dans plein de fois dans le film, alors que ça y était plus dans Casino Royale et dans C'est vrai. Quantum of Solace, on les retrouvait pas, et là on les retrouve dans pas mal de. C'était effectivement un point qui m'avait un petit peu déçu dans Quantum of Solace et Casino Royale, c'est que le thème de James Bond était moins présent. Mais c'est aussi parce que c'est pas vraiment James Bond. Donc Casino Royale et Quantum Ouais. of Solace. Bah, c'est pas encore. Vraiment. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin du premier, il dit dessus du monde, et puis qu'à la fin du deuxième, c'est le gun barrel. Bref. Et donc oui, les musiques sont bien. Par contre, Adèle, j'adore Adèle. J'adore la musique du début, mais par contre, on sent qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux, quoi.
Parce que sa puissance, elle est pas... Elle a une super belle voix, mais ils n'ont pas poussé, quoi. On voit qu'elle se repose, qu'elle est en congé maternité, quoi. Je suis désolé. Non, non, t'es méchant parce que je trouve que... Moi, je m'en Non, non, elle a une super belle non, voix, mais non, je trouve non, qu'elle est pas non. mise à contribution, sa voix. Normalement, elle pourrait faire beaucoup mieux, elle pourrait faire... Par exemple, Non, je trouve que... Non, bon, moi je la trouve très bien, la Les- chanson. Mais pas, Elle pas est juste vachement parce bien. que c'est Adèle, mais Elle est vachement bien, la j'aime chanson. Et point. par exemple, la musique de GoldenEye ou toutes les anciennes chansons, il y a forcément un moment où la musique va prendre en intensité et va devenir... Goldfinger. Ou alors à la fin C'est ça un peu. à la fin de GoldenEye. Solo. La toute fin de GoldenEye, par exemple, où il y a Tina Turner qui gueule GoldenEye, voilà, Exact. tout le monde va chanter. Et ben là, il n'y a pas une seule fois dans la chanson où elle va placer un mot plus haut que l'autre. Elle garde un ton. Skyfall. Et c'est et c'est confirmé parce que la seule fois où la chanson a un côté un peu plus épique, c'est quand elle est accompagnée par des chœurs. Et je trouve que Adele, elle a une voix qui aurait pu normalement se permettre Normalement, elle a une voix beaucoup plus belle et qu'elle peut beaucoup plus porter. Et ça, je suis sûr qu'on va le voir. Si un jour elle chante sa chanson en live, quand elle aura... parce que là, elle a couché, donc c'est bon, elle a plus son gamin dans le vent. Mais je suis sûr qu'elle aura beaucoup plus d'intensité en live, la chanson. Non, mais c'est vrai. Oh non, Comme t'es il trash, le vache. mec. Arrête, non, Attends, t'es elle était vache. en- Moi, je suis pas d'accord. Bah, je trouve, franchement, en ayant écouté les anciennes chansons d'Adèle, je trouve qu'elle a beaucoup plus de voix dans les autres que dans le... Moi, Elle j'ai se fatigue moi, pas j'ai beaucoup zéro dans ce- culture musicale, donc Elle se fatigue pas beaucoup dans Skyfall, hein, ça se sent. Mais elle se fatigue pas beaucoup dans Skyfall. Elle était crevée déjà, Bah la oui, pauvre. bah voilà, donc, bah, Non, puis même si elle était crevée ou Oui, pas, bah. je trouve que la chanson marche très Mais bien. la chanson moi. est belle, je suis d'accord, mais je trouve qu'ils... Adèle est pas mis à contribution à sa juste Non, valeur. c'est bien, moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. J'ai Bon, pas dit que j'aimais voilà. pas, j'adore la musique de début. Je trouve qu'Adèle il aura fallait plus bien de- qu'il râle quelque part. La BO d'Adèle est géniale. Point. Non, mais la musique est bien, mais on verra, quand elle la chantera en live, plus tard, on verra, je suis sûr qu'elle mettra beaucoup plus d'intensité dans ses chansons. Voilà, vous savez quoi faire hein, si vous nous écoutez là chez Metro Goldmeyer dans la version bonus de James Bond. Si Ah, vous mais pouviez moi, faire rechanter Adèle le générique Ah mais, quand, franchement, avec un peu plus de peps, hein, parce Si, que là c'est un petit peu l'hôpital qui, hein. comparez, mais sérieusement, Qui se fout de la gueule du Joker. si vous retournez voir Skyfall, comparez la chanson Skyfall à Rolling in the Deep ou alors Chasing Pavement, donc ces anciens tubes. Ça a rien à voir. Mais Je sais pas de quoi vous parlez. mais si, parce que sa voix est pas mis en valeur dans Skyfall. Mais sa voix. Mais non, moi je trouve qu'elle a une très jolie voix Oui, dans mais- Skyfall. Elle sait aussi normalement chanter un peu plus que monotone. Mais et t'es pas obligé de. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi si tu revois le film, tu comprendras ce que je veux dire. Je dis pas que c'est un critique, je dis juste qu'ils auraient pu mieux faire. Ouais. Je suis l'amour Je dis d'ailleurs. pas que c'est une critique, Non, mais je franchement, dis que c'était pas bien. Ah, Adèle, si tu écoutes, très sincèrement, t'es pas obligé Alors de attention, plateforme, ok hein, d'accord, tu veux parler à Adèle, mais maintenant faut que tu lui parles en anglais. Donc nous t'es content, Yoann. Pas ça, mais ça. I love you, Adele. I love you. My Taylor is That's right. I need you, I feel you, Bon, ça suffit, ça suffit. Donc, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre dans le film? À part le côté... Moi, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que Moi, je suis sûr que ça va être j'avais à très intéressant de voir dans le film les commentaires audio du réalisateur pour le film. Je pense que ça va être très intéressant. À dire. part Bah, si... vu l'éloge que tu nous as balancé sur le réalisateur, s'il dit de la merde dans les commentaires, ce Non, sera non. un peu vexant quand même. Non, c'est pas vrai parce que vu que c'est une grosse production, il risque d'être... T'es baïonné, Non, mais c'est vrai que... non. spolié, Si censuré. tu regardes un commentaire audio d'une grande production, il préfère que... Il laisse pas beaucoup parler les réalisateurs ou sur le film, en fait. C'est pour ça qu'au début des films, maintenant, c'est marqué les commentaires que vous entendrez dans le film, n'est pas forcément ce que pense... La production. Voilà. Ouais, exact. Donc c'est pour ça que, par exemple, si on regarde le commentaire audio enfin si on écoute le commentaire audio par exemple de Amazing Spider-Man, mais juste, je suis sûr que lui, il va rien dire, Mark Webb. Parce que Sony va totalement lui mettre la pression pour il parle de la technique, il va parler des bons points du film, mais il va pas forcément donner son avis personnel. Ouais, Parce que je vois l'idée, ouais. c'est moins un film d'auteur qu'un film de production. Mhm. C'est pour ça. The Amazing Spider-Man. Il sort bientôt en DVD d'ailleurs. Oui, bah t'inquiète, hein, j'ai déjà prévu de l'acheter, hein. Je l'ai déjà. Comment ça fait Pardon. Bon, et donc on disait... Donc je disais que ça va être intéressant de voir la vision du réalisateur et j'attends les analyses moi sur internet qui vont analyser le film parce que je pense que ça va être très intéressant ça de voir
tout ce qu'on pourra dire sur le film, parce que chacun aura sa vision, et enfin, tous ceux qui ont analysé le film auront une vision différente et verront des points différents, et je trouve que c'est un film très riche, et c'est ce qui fait sa force, quoi. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, mais si vous avez envie de voir du divertissement, enfin, c'est comme The Dark Knight Rises, enfin, en même temps, que vous ayez envie de voir du divertissement ou pas du divertissement, faut pas aller le voir, ce film. The Dark Je Knight suis Rises. pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Bref, non, mais si vous voulez voir du divertissement, faut pas forcément aller voir Skyfall, c'est pas ça le but du film, c'est pas là qu'il est intéressant. Ah, par Moi, contre, je là, trouve je qu'il suis pas marche quand d'accord. même bien comme Ouais. divertissement. Moi, oui, voilà. Mais évidemment, ça marche mieux que sécurité rapprochée. Non, mais bon, c'est pas À difficile. force qu'on en parle dans les podcasts de sécurité rapprochée, on va presque donner aux gens envie d'aller le voir. Voilà, alors, le prochain podcast va être sur sécurité Ah rapprochée. non, parce que ça veut dire qu'il faudra que je le vois aussi. Ouais. Vous le ferez sans moi. J'ai pas envie. Non, mais c'est sûr qu'il marche mieux, mais c'est pas là l'intérêt du film, je pense. Voilà ce que je veux dire. Bah, pour un film qui célèbre quand même les 50 ans de James Bond, je suis pas sûr. Bah, je sais qu'il y a beaucoup les seules critiques négatives de Skyfall sur les sites que j'ai vus, c'était pour dire oui, mais Il y a que 2 scènes d'action dans le film, et le reste, c'est de la merde. Pour moi, c'est bien la preuve que... Ouais, mais après, il y a voir divertissement et voir que des scènes d'action. Je suis Et voir désolé, quand Battleship, quand tu vas voir un film de divertissement, c'est pas uniquement pour les scènes d'action. Bah maintenant, ils veulent voir ça, les gens, quand même. Là, t'as les... Bah, oui, alors maintenant, Monsieur, peut-être... j'ai le droit de critiquer les Mais grands si, publics. si je prends quelqu'un de la génération de mes parents, je suis sûr... Non, mais ça, je suis d'accord. à 200% que mon père adorerait Skyfall. Non, mais moi, je parle des gens qui vont voir Battleship au cinéma. Ouais, je suis sûr que mon père, Battleship, ça le ferait chier. Bon, voilà, c'est ce que je dis. Troll. Ceux qui vont voir Transformers et Battleship, là, qui vont... Ils sortent du cinéma, ils font... Ouais, enfin, j'arrête. Non, ça c'était toi à la Ça fait sortie plaisir. de... De Total de Recall. Total Recall. Non, mais justement, ça... Bref. Je troll pas. T'es Si. fan de Battleship, maintenant? Je tiens juste à dire que je n'ai jamais vu ni Battleship, C'est pas fait. ni Transformers, et ni Total Recall. Moi j'ai vu le premier Transformers. J'ai vu il le est premier pas Transformers. si mauvais. Ah, le premier, oui. Le premier, je l'ai vu aussi. Ah bon bah alors le mec il est pas fiable. J'ai pas vu Transformers, ah mais si j'ai vu le premier. Non, mais je veux dire, j'ai pas vu le 3 et le 2, Bon, quoi. bref, on n'est pas là pour parler de bons films, genre Skyfall, par exemple. Vas-y, qu'est-ce que t'as d'autre à dire sur Skyfall? Non, mais on va passer au... J'avais une anecdote, d'ailleurs. Si, une petite anecdote. Le mec qui a écrit le scénario de... Alors, pour Casino Royale, en fait, ils étaient 4 à faire le scénario, et une fois que le scénario a été fait, ils l'ont passé à Paul Haggis, donc grand réalisateur de Collision et scénariste de Million Dollar Baby, qui a retouché le scénario. Et là, ils ont fait pareil avec un autre mec qui s'appelle, je sais plus son nom. Et en gros, la prod est tellement contente du travail de ce mec qu'ils lui ont demandé, donc info, de faire le scénario de James Bond 24. Donc le scénario de James Bond 24 va bientôt commencer à être écrit. Et, nouveauté, c'est que James Bond 24 et James Bond 25 vont être 2 suites. Enfin, ça va être la suite. Et ils vont tourner les deux en même temps, en fait. Pour éviter que l'acteur vieillisse et pour que ce soit moins cher en tournage, en fait. Genre les 2 derniers Matrix. Ça va être, ouais, voilà, ça va être comme Casino Royale et Quantum of Solace au niveau de l'histoire, en fait. D'accord. Ça va être encore de suite. Et donc, c'est... Daniel Craig en plus, ça tombe bien parce que Daniel Craig a son contrat, il dure encore 2 films. pour l'instant. Donc allez, on expédie les 2 films à la suite, comme ça on pourra foutre Nolan avec un autre James Bond pour Non James Bond Ah 26. non, là, pitié. Oh, il est pas mauvais, Nolan. Dans les scènes d'action. Ouais, il fait peut-être des mauvaises courses-poursuites en voiture, mais sinon il est pas mauvais. Moi, des mauvais combats aussi. Hein. Et là, tu l'as pas dit pendant le podcast de The Dark Knight, mais là, t'es encore en train de retard. Oui, excusez-moi. C'est pas grave. On passe au petit truc en plus. On fait un petit jingle. Petit truc en plus. Les petits trucs en plus. Tu dois très bien. Merci. Poucha. Mais c'est bête. Ça fait très arté ça. Ça fait, non, Canal+. Ah oui. Ouais. Si, peut-être. Ouais, je sais pas, je regarde. Ouais. Bon, on va faire pareil notre Yoann national. Tada, tada, Non, tu veux le tada, tada. C'est James Bond. Oui, c'est James Bond. Ça y est, je suis sur le bon, là. Donc, on va parler peut-être un peu parler des jeux vidéo. On parlera d'autres choses peut-être plus tard. C'est vrai qu'il y a eu des adaptations de James Bond en jeux vidéo assez sympas. Night Je dirais l'une des plus célèbres, GoldenEye. GoldenEye, voilà, qui a relancé le genre des first-person shooters sur console. Ouais. Quand on cite les FPS console référence, il y a peut-être Halo qui arrive sur Xbox, mais en précurseur c'est GoldenEye sur Nintendo 64. Autant pour le mode histoire que le mode multi, c'était un jeu qui avait été vraiment plébiscité et qui est culte pour bon nombre de joueurs. Ce qui n'est pas mon cas vu que je n'ai pas eu la Nintendo non plus. 64.
mais il est important néanmoins de le mentionner. Oui, Donc, puis même qu'il y avait des codes pour les grosses têtes et paintball et tout. Et le pistolet d'or, c'était le flingue le plus puissant du jeu, non? Il y a pas une Oui, histoire comme ça. je crois que c'était un mode de jeu, ça. Ah Je ouais crois. Oui. En fait, c'était un mec qui avait le pistolet d'or et quand tu le tuais, t'avais le pistolet d'or et tu sais, tu one-shot en fait avec le pistolet Ah, d'or. c'est possible. Et d'ailleurs, dans Nightfire, Ouh, oh, joli. le pistolet d'or n'est pas obligé de one-shot, il faut réussir la mission dans un certain mode de difficulté, je crois. Bref, donc il y a eu pas mal de jeux vidéo. L'adaptation, le- il y a eu du bon et du moins bon. Ben, je trouve qu'il est vachement bien. La génération de console actuelle est vachement bien desservie parce qu'on a eu Quantum of Solace. Alors, c'est pas des jeux géniaux, hein, géniaux, cultes qui ont joué 50 fois, mais c'est vraiment des petits bons jeux sympathiques quoi, qu'on va faire une fois et qui vont être plaisants. Je pense à Quantum of Solace, donc qui reprend des scènes de Quantum et de Casino Royale. Un FPS scripté un peu lambda, mais qui est vachement sympa. Moi, je suis pas super fan des Battlefield ou même des Call of Duty. Euh, j'ai trouvé que. Donc, je suis pas forcément fan des FPS grand public de cette génération, mais j'ai trouvé Quantum of Solace vachement sympa en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, avec même 2-3 scènes où on pouvait juste jouer soit action, soit infiltration. Donc, c'est toujours plaisant. Moi, j'étais fier quand j'ai débloqué le succès, tuer un mec dans la tête, Oui, avec oui. une balle dans la tête. C'est ça. Hey, tu es un vrai agent secret. J'ai fait, pour Quantum of Solace, j'ai fait peut-être que les 2 premières missions, j'ai fait juste le début pour tester un petit peu, mais c'est vrai que le jeu était sympa, quoi. C'est vrai que si on apprécie l'univers de James Bond, surtout que ce genre de jeu, maintenant, d'occasion, ça doit pas se trouver très cher. Ouais. Tout le Donc, petit prix vaut vraiment le coup. Donc ça peut être sympa, quoi, quand on recharge, voilà, on vient de sortir du cinéma, on a envie de rester dans l'ambiance James Bond, Ouais. un petit jeu dans l'esprit, ça peut être cool. Il vaut vraiment le coup. Il y a même certaines missions qui sont vraiment. Le jeu est un peu inégal, en fait, c'est ça que je veux dire. Il y a des missions qui sont un peu chiantes, d'autres qui le sont moins, qui sont même intéressantes. Par exemple, dans le casino, bah, on peut jouer à infiltration ou pas. Il y a même une mission où t'es empoisonné et tu vois trouble et il faut que tu marches jusqu'à la voiture en voyant. Il y a des phases de voiture dedans. Non, justement, c'est un des. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de James Bond, je me rappelle dans, justement, Nightfire. je sais plus si c'est Demain ne meurt jamais ou Le monde ne suffit pas, mais l'un des deux où il y avait Demain ne meurt jamais. où il y avait des phases de voiture justement, Demain ne meurt jamais. qui étaient assez amusantes d'ailleurs, même si Il y a même, pour l'époque c'était peut-être pas forcément des références, mais il y a je me même des phases rappelle en ski. qu'il y avait la poursuite en voiture où tu avais les lance-missiles sur la voiture, enfin bref, du gros délire James Bond. C'était à l'époque, je m'amusais assez bien. Il y avait aussi des phases en ski. Exact, ouais, la phase en ski au début du jeu où tu donnais des coups de bâton. Il y a, Attention, Nightfire, vas-y. il y a aussi des phases en scooter des neiges dans Nightfire. Nightfire qui n'est pas tiré d'un film d'ailleurs. Non. Ouais, il y en a eu plusieurs des jeux de James Bond qui ne sont pas tirés des films d'ailleurs. Bah, comme Kit ou Double par exemple, un des derniers sortis sur PS2, qui reprend aussi des phases de voiture et qui est aussi très intéressant. Franchement, mais les jeux James Bond, ils ont quand même eu des bonnes, des bonnes adaptations, quoi. C'est des bons petits jeux sympathiques. Et je tiens- C'était pas forcément des références, mais c'était Ouais. pas des gros plantages, quoi. Bah, c'est le genre de jeu qu'on peut ressortir avec plaisir. Si on le retrouve à 5 € en magasin, même sur PlayStation 2, on va y jouer toujours avec plaisir. Voilà, c'est c'est une bonne découverte. Moi, je tiens à dire que dans Nightfire, il y avait un truc très intéressant. Je sais pas du tout si ça existe dans les autres jeux, parce que j'ai jamais joué aux autres jeux. Mais c'était le multi. J'adorais le multi de Nightfire. Depuis GoldenEye, tu parles, bah, c'était en offline bien sûr. Bah oui. Bah, c'était un peu le fer de lance de GoldenEye, quoi. À l'époque, il Mhm. était même plus, enfin, autant apprécié pour son multi que pour son solo. Et il y avait des bots. Et ça, c'était pas dans tous les jeux à l'époque. Mm. Et bon, ils étaient un peu cons, hein, comme des bots, quoi. Mais Comme une bête. voilà, comme une botte. mais non, ça passait bien. C'était marrant parce que même si tu avais bien fait entièrement le jeu, tu vois, bah, tu pouvais quand même l'amortir à côté. Ouais. Bah, ça, c'est clair que c'est peut-être moins le cas maintenant que c'est que des modes multi. Par exemple, quand on sait, c'est que des modes online. Ouais. Ou Bloodstone aussi, pareil, dont je parlerai juste après. C'est que des modes online, donc c'est vrai que c'est peut-être moins intéressant de. C'était dans... À part que dans GoldenEye sur Wii, ils ont remis au goût du jour le mode multi en écran splitté. Et donc, bah, si jamais vous voulez un bon jeu multi en écran splitté, bah, ça vaut le coup. Le GoldenEye, donc sur Wii et sur Xbox et PS3. Un truc que j'avais bien apprécié aussi, qui était présent dans le... Donc, je vais pas me gourer, c'était Le monde ne suffit pas, qui a été adapté en FPS FPS. sur PlayStation, où il y avait aussi les gadgets, Exact. en plus des différentes armes.
Il y avait différents gadgets à utiliser et bon, c'était en général relativement simpliste, mais c'était quand même assez sympa parce qu'on retrouvait cet aspect, il n'y avait pas que du shoot, quoi. On retrouvait un petit peu l'aspect gadget de James Bond qui était assez propre aussi à l'ère de Pierce Brosnan. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins dans Quantum of Solace. Bah, d'ailleurs, c'était vraiment le côté FPS lambda qui a été critiqué. Mais bon, après, c'est vrai qu'on pourrait le critiquer à 60 €, mais si on trouve le jeu à 10 €, bah, ça fait un petit FPS sympathique, quoi. Et voilà. Et après, après, il y a eu un jeu que j'apprécie beaucoup qui s'appelle 007 Bloodstone qui est sorti par les créateurs, oui, les créateurs de Project Gotham Racing et de The Club, donc qui était un film unique. Lui, il n'était pas tiré d'un film, c'était vraiment un jeu original et que j'avais beaucoup apprécié. En fait, comme Casino Royale qui avait réinventé James Bond à la sauce moderne, là c'était un peu la réinvention de James Bond en jeu vidéo à la sauce moderne, avec un jeu en TPS avec couverture, le côté un peu plus nerveux, etc. Le côté peut-être quelques scripts en plus, etc. Donc c'était vraiment une rélecture de James Bond. La sauce moderne, ça n'a pas forcément très bien marché au final. C'est-à-dire que c'est pas un jeu culte qui restera dans la mémoire, mais il est vraiment sympa à faire. Il y a même j'adore même les séquences de conduite dedans. Il doit y en avoir 4, je crois. Elles sont vraiment géniales. J'ai vraiment adoré. Bon, en même temps, c'est les créateurs. Ils ont fait les mecs qui ont fait les jeux. Ils ont fait que des jeux de course, donc forcément, ça aide. Mais en gros, les scènes sont vachement scriptées, mais elles sont super impressionnantes. Et j'ai beaucoup apprécié les scènes de, de conduite donc dans Bloodstone. Il est aussi sympa. Il est peut-être même plus sympa que Quantum of Solace, parce que c'est vraiment une histoire complète et unique, alors que dans Quantum of Solace, ça fait plus le côté nostalgie, etc. On est sur le truc. Donc ça fait déjà 2 bons jeux sur Xbox et PS3. Et en plus, bah, il y a le GoldenEye qui vient de ressortir, GoldenEye donc Reloaded, qui est une relecture du GoldenEye 64, donc qui n'est pas du tout un remake, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il a Et qui pas aussi, eu une super critique presse de mémoire. il y a eu Non, deux- il a pas eu un accueil un peu mitigé. bah, les notes, ça va 14-15, voire 16 parfois, Ouais. donc Ouais, donc il est pas si mauvais, faut croire. il est même Ouais, je sais pas, j'avais souvenir comme quoi il a une meilleure critique que Quantum of Solace et Bloodstone. que Alors, les joueurs l'avaient pas forcément super bien apprécié. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours le danger Non, quand on fait ouais. une relecture d'un jeu culte, c'est ça. C'est il n'a que- pas été apprécié par exemple, si on prend l'exemple, Hooper, c'est un grand fan de GoldenEye sur N64, il n'a pas du tout aimé le jeu, parce que voilà, il n'a pas retrouvé du tout le GoldenEye N64. Mais par exemple, si on prend moi qui n'a pas du tout joué à l'opus N64, je suis sûr que j'ai beaucoup apprécié le jeu. Après, il faut savoir faire la part des choses. Euh, Si tu veux jouer à la version 64, ben, tu joues à la version Voilà. N64 aussi, quoi. Par exemple, un Wii 300, c'est un de ses jeux préférés, bah, il a quand même bien apprécié l'opus Wii parce qu'il a vu que derrière, il y avait quand même un bon jeu et qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient bien. Et je pense qu'en plus, vu que la maniabilité Wiimote a été quand même assez, pas critiquée, mais en gros, ils étaient pas très chauds là-dessus, les joueurs, je pense que l'opus 360 a dû rattraper la donne, donc je pense que ça peut être sympa, surtout qu'il est trouvable neuf à 20 €, je pense, maintenant. Donc voilà, ces 3 jeux, donc Quantum of Solace, Bloodstone et GoldenEye 007 Reloaded, ça peut vraiment être. Si jamais vous êtes fan de James Bond, ne vous privez pas, je pense que ça va être vraiment intéressant de vous plonger dedans. On peut peut-être parler rapidement de 007 Legend. Tu me disais qu'il avait eu des retours. Ouais, c'était des notes Très plutôt moyen, vers oui. 7, 6 sur Ouais. 20. Ouais, donc lui, en Non, l'occurrence, il c'est s'est fait vraiment de la descendre. merde. Donc l'intention était bonne parce que c'était une relecture en fait de plusieurs James Bond. Ils ont repris 8 films, je crois, et en fait on refaisait ces 8 films en FPS, mais sauf que c'est un FPS totalement lambda et totalement sans âme. Il faut juste enchaîner les kills avec quelques scripts qui se courent après, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ce genre de jeu. Il y a des grosses incohérences entre guillemets dans le fait qu'ils servent un téléphone Sony dernière génération, alors qu'ils parlent de la guerre froide dans les scénarios. Donc voilà, il y a des trucs qui vont pas. Le seul point positif de ça, c'est que si vous achetez le jeu, vous pouvez télécharger gratuitement donc 2 épisodes de Skyfall, et donc vous aurez les épisodes spéciaux de Skyfall en bonus gratos, donc ça peut toujours être plaisant, mais vu que c'est vraiment un FPS pourri, il faut le dire, c'est de la merde quand même, ça vaudra pas le coup. Mais, Non, mais à 5 € pendant les soldes de Steam. Ouais, mais même, Mais faut réussir à le finir quand même. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de... Voilà, donc ça vous fait déjà 3 jeux intéressants, et je pense que ça peut vraiment être de bonnes pioches, même sur PS2, Nightfire, qui tout double, ou d'autres jeux comme ça sur PS2, il y a juste un jeu GoldenEye qui est sorti sur PS2 qui était vraiment pas terrible, qui s'appelait Le Service du Mal, je crois, qui était très mal reçu, mais sinon les autres jeux, ça peut vraiment être sympa de revenir dedans, voilà, même avec quelques potes pour faire des parties multi, et ça vaut le coup.
Après, on peut peut-être parler d'autres jeux vidéo inspirés de l'univers de l'espionnage. Yoann va parler. Alpha Protocol, tiens, dis donc. Non. Parle-nous d'Alpha Protocol. Donc Alpha Yoann. Protocol qui fait partie des jeux qui se sont fait un petit peu flinguer par la presse aussi. Oui, largement même. Oui, mais alors, je trouve ça très dommage parce que moi j'ai beaucoup apprécié le. Moi, j'ai lu sur internet aussi beaucoup de retours de joueurs qui avaient adoré le jeu, effectivement. Ah, En moi, plus moi, de j'ai- vous deux qui m'ont dit Il y a aussi des beaucoup- éloges régulièrement. Il y a aussi beaucoup de retours négatifs de la part des joueurs. On n'est pas les seuls non plus. Ouais, Enfin, mais moi On n'est pas les seuls. Ils sont pas les seuls de la presse, pardon, à dire que c'est pas. Ouais, effectivement, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui ont vraiment accroché et d'autres qui le trouvent vraiment pourri. moi, j'ai adoré. Bon, après. Donc, comme c'est vrai style que- de jeu, c'est espionnage, mais avec du jeu de rôle aussi, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui. Mais il y a beaucoup d'influence Mass Effect dedans. Ouais. Dans les dialogues, par exemple. Bon, alors évidemment, c'est pas les dialogues de Mass Effect qui sont carrément cultes, mais Et puis, il y a quand même moins d'incidence dans ce Mhm. dialogue. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. Je veux dire, les fins sont la fin est la même hein, pour tous, hein, pour tout le monde. mais après, je crois que ça change le partenaire avec qui t'es pendant le jeu. Les dialogues. Bah, c'est ça, c'est que il y aura pas les mêmes personnages qui vont mourir durant le jeu, quoi. Mais bon, c'est pas. Disons que c'est pas non plus transcendant, quoi. Je veux Mhm. dire, la fin c'est la même, il n'y a pas de. Par contre, non, c'est très intéressant Non, moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Le truc qui est vachement bien dans le jeu, c'est la construction, en fait. En gros, vous avez une mission au Moyen-Orient. Donc vous allez au Moyen-Orient, vous avez une planque, donc avec des armes et des ordinateurs pour avoir des informations. Et à partir de cette planque, vous allez aux différentes missions. Vous pouvez faire les missions dans l'ordre que vous voulez. Et une fois que vous aurez fini toutes les missions du Moyen-Orient, vous allez faire pareil à Rome. Et ensuite, vous allez faire pareil en Russie. Et donc tu as toujours ce petit côté... Sachant qu'il y a un objectif par ville. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en Juste fait, pour dire les missions, elles vont te servir à faire cet objectif. Sachant que bah, voilà, tu es dans ta planque, Mm. tu vas sur ton ordinateur, puis après tu peux dire, bah, vu que je vais faire cette mission-là, j'aimerais bien qu'on ait on peut comment dire, demander des informations sur une mission donnée pour savoir combien il y a de gardes par exemple à telle mission, ou alors pour qu'on nous pose un sniper dans telle partie de la map, dans telle mission, etc. Donc à partir de la planque, on peut préparer ces missions, et ensuite bah, on fait ces missions-là, et une fois qu'on les a finies, bah, hop, on passe à une autre ville, et donc on visite, à la fois c'est sympa ce côté hub avec les différentes missions, mais en plus on visite le monde avec différentes villes, et donc ce côté... Et différentes planques, Ouais. qui est très intéressant, c'est marrant aussi. Ouais. Et donc la construction est très très intéressante, et là où le jeu va plus pêcher, c'était le côté... la maniabilité qui est très archaïque et très lourde. La maniabilité, ça peut passer. Moi, je pense Oui, que ça peut passer, mais c'est la difficulté. aussi. Parce que, par exemple, C'est vrai que ça, c'était on, beaucoup critiqué. on a un choix qui est fait. On peut être soit furtif, soit Soit bourrin, bourrin, ouais. en gros. Hein, et c'est vachement plus simple d'être bourrin. Bah, Faut dire ce qu'il y a. Hein, en gros, j'ai pas fini le jeu parce que je suis bloqué à une mission, vu que j'ai fait tout le jeu en furtif. voilà, Je suis bloqué contre un boss où je suis obligé d'être bourrin et j'y arrive pas. voilà. Parce que moi, c'est sûr que j'ai pris deux mitraillettes et un fusil à pompe et c'est vachement plus simple. Donc là, oui, voilà. C'est ça le souci du jeu, le souci majeur, je dirais, moi. Pour, Ouais. C'est vrai pour que beaucoup l'ont dit. Mais sinon, bah, ça peut être une expérience originale, c'est vrai que, par rapport aux jeux que je citais avant, donc Quantum of Solace, etc., ces jeux-là vont être faciles à faire et donc on va les faire d'une traite avec plaisir, alors que là, Alpha Protocol, faut quand même réussir à plonger dedans pour... Faut avoir envie, quoi. Voilà, faut avoir envie de Oui, de et le faire. puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'heures de jeu dans Alpha Ouais, Protocol que dans Quantum of Solace Ouais. ou Nightfire ou n'importe quel autre jeu Ouais, c'est clair. James Bond. Faut aimer le genre RPG, puis faut... Parce que ce n'est pas un simple FPS. Ouais, c'est ça. Et c'est pas un FPS d'ailleurs. Donc c'est vraiment un RPG. Mm. Espionnage, certes, infiltration, Ouais. etc. Mais RPG. Donc si vous arrivez à passer outre ces défauts, puis à apprécier les RPG, bah, pourquoi pas tenter l'expérience, et puis... Après, le jeu peut se trouver pas très cher, hein. Je pense Ouais, même bon. justement sur PC ou pendant, je parlais des soldes de Steam, le jeu, moi je sais plus, j'avais dû le récupérer à une dizaine d'euros sur Steam et c'était il y a quelques mois déjà, donc ça peut être une bonne occasion. Après, dans le genre, peut-être espionnage, va y avoir des sagas peut-être un petit peu plus connus comme Splinter Cell ou Metal Gear Solid, Voilà. qui ont forcément reçu des influences de James Bond. Je parlais pour Metal Gear Solid 3, Surtout Metal Gear Solid 3, qui reprenait ou MGS4 qui peut-être. reprenait le générique. Mm. On va retrouver un petit peu ces théories du complot, etc.
Euh, MGS3, ça fait trop James Bond old school. Moi, j'ai mais, ça que j'ai pas aimé en fait. ouais, Rien que effectivement. la fin, c'est ça, c'est totalement ça. Je dirais que Metal Gear Solid 3, on sent vraiment la grosse référence James Bond. Ouais. Les autres, moins, si on prend le 2 ou le 4, on a moins cet esprit-là. Peut-être un petit peu encore dans Peace Walker, Ouais. qui est la suite plus ou moins directe de Metal Gear Solid 3. On va peut-être pas trop s'étendre sur les Metal Gear Solid qui mériteraient peut-être 3 podcasts à eux tout seuls, mais ça peut être intéressant de vous intéresser à la saga Metal Gear Solid et plus particulièrement au 3 si vous êtes un petit peu Surtout qu'il friand est plutôt, de voilà, le thème espionnage sur fond de guerre froide. surtout que Notamment. le 3 est plutôt indépendant, on n'a pas besoin de faire les autres Mhm. pour comprendre l'histoire, etc. Tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être le plus abordable avec le premier, mais le premier, il y a moins. Ah, il y a un petit aspect complot, mais on s'éloigne un petit peu plus de l'esprit de James Le Bond. 2 quand est abordable aussi, même si la fin est pourrie. Le 2, si t'as pas fait le 1 et que la fin se termine en espèce de cliffhanger, c'est quand même un. Je sais pas, c'est pas celui que je recommanderais s'il y en avait qu'un à faire. Moi, je sais pas, moi non. Donc le twist du 2 enfin un des twists est directement tiré du 1, c'est vrai que ça fait Ouais. bizarre de pas faire. Oui, remarque. Ouais, non, en fait, oui. Je me souviens de l'histoire. Oui, c'est vrai que... Non, non. Ouais. Après la saga Splinter Cell, on parlait tout à l'heure pour le scénario de l'esprit Tom Clancy, donc Tom Clancy qui est un écrivain qui a fait des romans où il mettait en scène en fait des unités d'intervention où il y avait les Rainbow Six, je crois en premier lieu. Et Splinter Cell donc reprend un petit peu ces idées-là où on a autant dans les premiers que dans les derniers, hein, on a quand même cette idée de l'approche espionnage qui est quand même relativement présente. Après, moi, dans les Splinter Cell, j'ai surtout fait le 1, le 2 et Conviction. Je sais pas si Double Agent s'y prête, parce que c'est vrai qu'il a un thème. Il est génial. C'est absolument génial, mais c'est le moins James Bond de tous. Il a un Parce que thème intéressant. Ouais, Il y a vraiment le côté agent double, là, Infernal Affaires, mais il n'y a pas du tout le côté James Bond ou géopolitique. Ça se concentre vraiment sur le côté agent double, et donc c'est pas du tout James Bond. Mais sinon, Conviction est très accessible et très James Bond. Donc si jamais vous voulez vous essayer dans la série et que vous n'êtes pas forcément fan des jeux d'infiltration, C'est lequel qui m'en a fait, non Conviction, justement. Conviction. Ouais, d'accord. Donc Ouais, il est c'est le vraiment dernier. accessible et sympathique, et il y a vraiment un côté guerre géopolitique mondiale, enfin un contexte complexe, etc., qui est Effectivement. sympathique. Avec un méchant qui tente de prendre le Ouais, contrôle même si d'une ça- organisation. Même si le scénario de Commission, c'est vraiment le truc le plus pourri du jeu, même si c'est le truc le plus pourri du jeu. C'est très convenu comme scénario. Ouais, c'est ça. Si vous voulez du scénario plus complexe, ceux du 1, du 2 et du 3 sont largement assez complexes pour... Ils sont complexes mais pas mis en avant. Je trouve, hein. celui 1, si, quand même. Ouais. Le côté de la guerre avec l'autre pays... Ouais, mais disons que tu enchaînes l'émission, à part le débrief de début finalement, Oui. t'as Oui, c'est pas. vrai que la narration est très old school, Ouais. ça fait vraiment... ça, pour voir un jeu qui sera plus moderne, avec une narration plus mise en avant et un contexte qui est plus mis en avant aussi, il faudra attendre Blacklist, je pense, qui sera un bon compromis entre ouais, la tout à Conviction et les anciens Splinter Cell. C'est pas trop intéressant. Voilà qui. Est-ce qu'il y a d'autres de jeux Pour ça, bon, d'autres jeux quand même Je sais pas, moi j'en ai pas l'esprit. Peut-être le jeu Mission Impossible. Il y en avait un sur PlayStation 1, mais bon. Je Ouais, connais mais pas. bon, c'est plus, Ah, c'est si, plus peut-être Mission Impossible, c'est Siphon encore différent Fighter, de James peut-être. Bond. Ah, Siphon Non. Fighter, c'est plus de l'action, t'as Ok. Je sais pas pas, je vraiment les ai pas l'esprit fait. espionnage. Je sais pas, moi j'avais fait le 2, Siphon Fighter, c'est pas vraiment. Ouais, D'accord. c'est plus de l'action à la Die Hard que D'accord. véritablement de l'espionnage. Ok, donc on va rester sur Splinter Cell. Voilà, on va rester sur. Après, c'est vrai que James Bond, c'est assez unique, et c'est quelque chose qui est pas le thème espion un peu Golden Boy. C'est pas vraiment quelque chose qui est mis en avant dans le jeu vidéo, même dans le cinéma, donc c'est Bon, une série qui suffit à lire. Faut dire que James Bond c'est très british, hein, donc c'est un style vraiment à lui, quoi. C'est pas. C'est James Bond, quoi. Voilà, ça se retrouve pas partout. C'est ça. Avant de clore, j'aimerais. Désolé, mais je viens de repenser à un point positif pour Skyfall. Donc, ça... bonus. Qui c'est qui nous fait un jingle Tu as 2 minutes. Qui c'est qui nous fait un jingle bonus? Tadam, tadam. Voilà, Ah, c'est j'ai dit un bon. jingle, j'ai pas dit une sonorité. On a dit 2 minutes. T'as plus qu'une minute 30. Ah, mais je veux dire que dans Skyfall, un truc que j'ai adoré aussi, mais j'avais oublié, c'est les. Il y a certains dialogues qui sont vraiment énormes, je pense, et avec l'utilisation du silence. Il y a des fois où il y a pas de musique et il y a des dialogues entre deux personnages. Par exemple, entre M et James Bond, entre Bond et le méchant, entre Eve et James Bond, entre M et le méchant, etc. Il y a des dialogues
où il y a vraiment une ambiance pas pesante, mais ils arrêtent la musique et les dialogues sont super profonds. Bon, par exemple, juste le premier dialogue entre M et Bond, quand ils sont chez M, où Bond lui en veut un peu ce qu'elle a fait, etc. Les dialogues sont vraiment énormes, quoi. Il y a certaines phases de dialogue qui sont... Quand ils sont deux, en fait, et qu'il y a un face-à-face entre deux personnages, par exemple, la première apparition du méchant, voilà, il y a des phases de dialogue qui sont vraiment, vraiment exquises. Je vais vous le dire. D'accord. Fin du jingle. Et ben voilà. Et ben ceci conclut donc notre podcast. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo ou podcast Je sur un thème critiquerai. divers et varié. Je serai de retour. Ha ha ha. Allez, bonne soirée. Le Joker revient dans